Écoute, avec plaisir, hein. Déjà, Maurice, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Récif Atome. Vous Eh ben, fêtez, merci beaucoup. vous fêtez vos 10 ans, 10 ans, ouais. 10 ans et à peu près 1 an dans la nouvelle boutique, hein, à peu près, grosso modo, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'inauguration, c'était juste avant le confinement l'année dernière. Donc, ça Voilà, fait un an. j'ai pas pu venir parce que contingence familiale plus distance, bon, mais je serais venu avec plaisir. Enfin, Facebook était bien représenté apparemment à votre inauguration. Hein, Ouais, ouais, il y avait du monde, ouais, tout il y à avait du fait. monde, il y avait du monde. Euh, Raconte-moi un peu ton histoire, d'où tu viens, et comment Ouais, Respimatome est né. Et voilà, quoi, déjà dans un premier temps, puis après on va parler plus spécifiquement de votre philosophie. ça marche. Eh ben, écoute, moi, mon histoire, c'est à la base, je suis passionné de chimie. Donc, Ouais, j'ai fait une licence de chimie à la fac à Besançon. Mais j'ai compris très vite que l'aquariophilie me passionnait encore plus. Donc, je suis parti en licence. J'ai quand même fait ma licence de chimie, mais je suis parti en troisième année de licence à Nancy. C'est une licence qui fait de l'aquariologie et de l'aquaculture. ouais, De là, j'ai fait mon stage au Cap d'Agde, à l'aquarium, pour toucher du corail. Donc, avec Laurent Fourret, qui était mon maître de stage à l'époque. sympa, ouais. Directement un pied dedans, et puis mordu tout de suite. Et après, ben, l'entreprise. Donc, moi, j'ai un associé, c'est Mehdi, hein, qui est mon Ouais. associé, c'est mon Et meilleur ami pour moi. Mehdi est très timide, il veut pas voir, il veut pas montrer sa tronche sur le net, hein, C'est ça. d'après ce que j'ai compris. Hein. Ouais, c'est ça. Il est à côté de toi, il est à côté de toi. Il est dans la pièce à côté, là, mais il va pouvoir venir se montrer un petit peu. Ouais, dis-lui de venir faire un petit coucou, ouais. Il y a Eric qui veut te voir. Salut Mehdi. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Bonsoir, bah, ça fait plaisir de voir ta tronche, c'est bien, Bah oui, quand sympa, même. sympa, sympa. Ok, merci Mehdi. Bah, Voilà. Donc, passez une bonne soirée. merci Mehdi, à bientôt. Salut Eric, au À revoir à tous. bientôt, à bientôt. Donc, t'as fait tout ça, et puis Récif-Atome, toi, ta région d'origine, c'est Besançon? Oui, c'est ça, en fait. Moi, Mehdi est de Besançon, moi, je suis de Besançon. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 8 ans, quoi. Ah ouais, sympa. Ouais, ouais, ça fait bientôt 30 ans. Mais du coup, on a ouvert Recifatom en 2010. On fonctionnait avec un grossiste qui s'appelait Aquamarina à l'époque. Ouais, On était basé sur Montpellier, sur Besançon, mais il n'y avait pas de structure physique. On faisait beaucoup de ventes en ligne, mais on avait des locaux chez un grossiste. Et très vite, on a voulu développer les coraux, on a voulu faire autre chose, ramener le côté coralliculture. Donc, on a fait d'abord un premier local, ensuite un premier magasin en 2015. Et là, la dernière extension qui vient d'ouvrir il y a un an. là, vous avez fait le Worldwide Coral Frenchy, quoi. Hein, Ouais, enfin là, on n'a plus de place là, hein. Donc, ouais, non, nous, non, dans nos têtes, c'est pas la finalité, quoi. c'est Non, bien. non, là, ouais. On commence à être serré au niveau coraux, au niveau tout, ça commence à être un peu serré là. Ouais. Donc, vous avez une ferme d'élevage et donc vous achetez des pieds mères, j'imagine, vous les cultivez et vous les bouturez, c'est ça? Non, oui, en fait, il y a deux solutions. Soit on achète des pieds mères, enfin des coraux d'élevage comme Vincent Chalias ou Ouais, à des personnes comme ça qui cultivent en mariculture en pleine mer ou en France d'ailleurs. Soit on élève nous-mêmes les coraux. Et il y a une grosse partie qu'on élève. Par exemple, les Pocillopora, les Montipora, les choses comme ça, c'est 100% élevé ici. d'accord. La plupart des imports, c'est sur le Filia, l'Acropora. Et après, il reste encore une partie, la Cantastrea, Catalafilia, des choses comme ça qui sont quasi par produite, sauf l'Ironman ou des choses qui vraiment sont très spécifiques et introuvables. Ouais, si tu me parles des noms à la noire, Hüllmann, Bucket, je sais pas quoi, machin, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Ouais, Je mais te il n'y a dis pas de tout de souci. suite. Bah, pour faire simple, tu as des Acantastrea qui ont des morphes qui sont vraiment très rares, avec du violet, des couleurs rares. Et clairement, celles-ci, elles sont introuvables dans le milieu naturel, quoi. Enfin, elles sont trouvables, mais très peu. D'accord. Donc, on préfère les élever. Est-ce que vous avez pas encore fait on avait fait un truc avec Mathieu Ferry sur les noms des coraux. Il n'y a pas encore des souches récifatomes, il y en a ou pas? Si, il y en a plein, ouais. Ouais, Et ouais, si, si. sur votre site, c'est marqué souche RAH. RH, oui, tout à fait. En fait, on a vraiment la nomenclature RH pour Récifat Home. Ouais, Euh, c'est difficile d'avoir une vraie souche de signature. Une souche signature, pour nous, c'est un corail qu'on a trouvé ou acheté
il y a plusieurs années, qui n'est pas reproduit par quelqu'un d'autre, qui ne va plus bouger, qu'on va dire elle est stable, parce que des fois, quand on apporte des coraux, au bout de 6 mois, ils changent complètement de couleur. Ouais. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on va prendre en compte pour avoir une signature. Et on en a quelques-uns qui venaient à la base d'un fournisseur de Fidji. Ouais. On a de l'Acropora mirabilis, on a des accros comme ça, on a des choses assez sympas qui sont en signature. Et après, on a quelques chalices, ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous avez décidé, c'est avec le nouveau local que vous avez commencé à élever les accros ou Non. vous éleviez déjà Bon, avant? non, en fait, on élève depuis 2009. Ouais, Ce qui s'est passé, c'est que déjà au Cap d'Agde, on faisait énormément d'élevage dans l'aquarium. C'était dans l'aquarium public du Cap d'Agde. D'accord. Oui, puis l'aquarium du Cap d'Agde alimentait pas mal d'aquariums aussi, publics. Mhm. Donc il y avait déjà ça qui était en place. Moi, j'ai tout de suite accroché sur la production de corail, de coraux, c'est quelque chose d'intéressant. Bah Et oui. dès 2010, nous, on s'est mis à en élever à petite échelle, quoi. On en a élevé. 2000, je dirais 2013-2014, on a commencé à élever plus fortement, vraiment. Et là, D'accord. à l'heure actuelle, il y a à peu près 25 mètres carrés de production en intensif. Donc, c'est vraiment chaque centimètre carré est utilisé. Et utiliser, ouais. D'accord. Et à quel moment comment vous déterminez que tel pied ou tel pied est bon pour être bouturé? C'est la grandeur qu'il prend, c'est la Ouais. maturité du corail, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs techniques. Certains gardent un pied et le font devenir de vraiment de belle taille et elles Ouais, recoupent une fois qu'il est de belle taille. Nous, on fait pas cette technique. Nous, on coupe, par exemple, on va prendre le Possilopora ouais, d'Alucornis. On a un Possilo, on va le couper en 20. Et en fait, on va en garder 4 pour les prochaines bouturales, les prochaines boutures. Donc, en réalité, on n'a jamais un pied mère énorme. ouais. Vous gardez pas le pied mère, vous gardez vous-même des petites boutures. Tout le temps, oui. Après, sur les D'accord. Acropora signature, on a tendance à avoir un pied mère pour montrer ce que ça va donner, pour que la personne puisse le voir une fois qu'il aura poussé au bout de 3-4 mois, comment il va devenir. Parce que quand on a une toute petite bouture, c'est difficile de se projeter et d'imaginer un gros pied. Mais sinon, sur le reste, on fait toujours cette technique-là. Ouais. D'accord. Et donc, vous êtes sans arrêt à fouiner, à chercher les souches rares, les machins, Et ouais, tout le temps, ouais. tout le temps? Toujours à chercher une souche rare. Bah là, tu vois, on a fait un arrivage d'Acropora juste pour une souche qu'on a vue. Et on rentre une cinquantaine d'accros, on rentre ça parce qu'il y a une souche qui est intéressante, qu'on veut garder, etc. Ah, c'est un vrai travail de fourmi. Qui vient d'Indonésie, je suppose? Indonésie, ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Indo. Ah, sur les accros d'élevage, c'est principalement d'Indonésie, ouais. Il y a un super boulot qui a été fait là-bas. Ouais, 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 bah, je suis en contact régulier avec Monsieur Chalias. Ouais, Vincent, ouais, il a fait un Ouais, super boulot. Ouais. donc il fait vraiment un gros travail, quoi. Il n'arrête pas de travailler. Donc, C'est ça, et la prochaine étape, justement, c'est de pouvoir proposer des coraux qui sont en UCI. Donc, UCI, c'est Ultra Coral Indonesia. Donc, ça, c'est pareil, c'est Vincent qui organise ça. Et le but, c'est d'avoir des coraux qui ont déjà été sous l'aide et sous méthode artificielle de maintenance, c'est-à-dire pas en pleine mer. Alors, on parle de coraux vraiment très sélectionnés, pareil, avec des souches rares, etc. d'accord, C'est intéressant que l'Indonésie puisse faire ça, quoi. d'accord. Et vous travaillez en direct avec l'Indo ou vous passez par un grossiste Ouais. direct? Après, on travaille pas mal avec des transshippers surtout. Ouais. D'accord. Et au niveau de votre main, enfin, je sais pas si on y vient tout de suite. Ouais, on peut venir. Vous maintenez les coraux avec quelle maintenance? Bon, je le sais, mais bon, tu vas peut-être expliquer. Ah, Euh, on en a quel- plusieurs. Hein. Pardon? On en a plusieurs de Ouais, maintenance. Pour tout ce qui est les notables de 9 mètres carrés, où là, c'est rempli d'acropora et de souches signatures, de choses vraiment rares, on est tous sous Triton. ouais, Donc ça, c'est méthode ou other méthode, pas forcément avec la méthode, avec l'infusion, on pourra en parler. ouais. De l'autre côté, on a quand même ATI, en pro essentiel 1 et 2. Et on a quand même une petite partie qui est sur SICEM aussi. Sur ces Euh, kebs, ouais. ouais. SICEM, c'est quand on a un déséquilibre, par exemple cache, par exemple sur la batterie qui est derrière moi où il y a 52 aquariums, on se retrouve souvent avec le calcium qui monte et le cache qui est un peu faible.
C'est normal parce qu'il y a énormément de bactéries, il y a des dénitrateurs au soufre, c'est un système un peu spécifique. Et comme on doit remonter uniquement le KH, on prend les produits Sichem qui sont très purs, qui ont une bonne qualité, et là on vient Ouais, ajouter, ouais. Moi, j'aime beaucoup le Reef Builder de Sichem voilà, pour monter le ben, c'est le KH. Reef Builder qu'on utilise pour le KH sur cette Ouais. structure. Tous les trucs Sichem, que ce soit Reef Advantage Calcium, Reef Advantage Magnésium, le Ouais, Reef Builder, c'est des super produits. Ouais. c'est ça, on a une qualité qui est très très bonne, un prix qui est bon, donc on arrive à maintenir des gros volumes de 10 000, 20 000 litres, on arrive à remonter, et on a des super résultats. Ouais, dans 10 000, 20 000 litres, vous balancez le flacon, quoi, carrément. Hein. Bah là, c'est des seaux de 20 kilos. Et Alors, voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. c'est Moi, vrai j'y vais à la petite cuillère, mais bon, vous y allez à la louche, quoi. ouais, là, on y va tous les jours, il y a un verre entier, un vrai un verre. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Et Ouais, ça autrement, fonctionne beaucoup. vous tournez donc sur ces bacs-là, là, en Sichem, vous tournez sous rack ou en belling? Non, en fait, on tourne sous dénitrateur au soufre. Et comme ça acidifie l'eau, on fait passer ça sur du substrat calcaire, comme ça se faisait il y a 20 ans, quoi. Ah Et, ouais, et en fait, on apporte principalement le KH et le calcium comme si c'était un rack, sauf qu'en fait, ça vient pas du CO2 d'une bouteille de gaz, ça vient vraiment du dénitrateur hétérotrophe. Donc ça, c'est vraiment génial quand on a énormément de poissons pour tenir des nitrates quasi à zéro, quoi. ah oui. Mais bon, pour l'amateur lambda qui a son petit aquarium chez lui, c'est peut-être un peu risqué, non? Oui, le dénitrateur au soufre, on va le conseiller sur des bacs. Si vous désirez beaucoup de coraux, avec un bac d'environ 1000 litres minimum, hein, je veux dire, pour installer un dénitrateur, euh, et beaucoup de poissons aussi, c'est vraiment pas mal. Donc nous, Ouais. on a un client là qui est juste à côté, qui a un copain maintenant, mais son bac fait 1500 litres. Il a des poissons, mais vraiment beaucoup. Et en fait, tout va très bien. Il n'a jamais de nitrate ni rien grâce à ses dénitrateurs. Mais c'est vrai que D'accord. ça a plus trop la cote. Non, parce que les gens disent que c'est risqué, baisse de pH, machin et compagnie. Mais Et avec du calcaire, ça va. ouais. Et vous matez quoi tu rajoutes du Reef Builder Sichem quand tu as ton KH qui est à combien? Ah, nous, on essaie sur la batterie poisson où il y a des coraux quand même, on essaie de pas tomber en dessous de 7, 7,5. D'accord. Mais vous montez pas au-dessus de 7,5. Ah non, le problème, c'est que dès qu'on commence à monter au-dessus de 7,5, on a une explosion de coralline. Et nous, ça nous arrange pas, en fait, parce que tout de suite, toutes nos structures prennent la coralline, il faut nettoyer les pompes beaucoup plus souvent. Et ça, c'est. Avoir plus d'entretien sur une batterie comme ça, c'est pas le but. Donc, tu as remarqué qu'avec un KH un peu plus haut, on a plus de coralline. Nous, sur nos structures à nous, dès qu'on monte le cache ouais, on a carrément plus de coralline. D'accord. Et l'iode, tu fais des ICP de temps en temps ou tu testes, tu fais quoi? Ouais, oui, on fait des ICP tous les mois sur les batteries poissons. Euh, Ouais. alors, c'est compliqué à dire parce qu'en réalité, tu sais, on n'a pas les mêmes phases de nourrissage selon si on est le dimanche, le samedi, si on est le lundi, mardi. Et l'iode est assez photosensible, donc on va pas avoir une durée de vie très longue de l'iode. Du coup, le samedi, quand on va nourrir avec des crevettes et des moules fraîches, je pense qu'on a un taux d'iode qui est parfait. Et je Ouais. pense que si on le prend le vendredi juste avant, à mon avis, on doit être un peu léger. Ouais, Maintenant, c'est vrai que les fruits de mer, ça amène de l'iode. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, ah, ça c'est génial. Ouais. Quand on a des bacs comme ça, on donne beaucoup de moules, beaucoup de crevettes. Il faut s'imaginer que nous, sur nos batteries, on a 800 à 1000 Nassarius. Enfin, tout est en grosse quantité. Donc les Nassarius, on nourrit avec un paquet de 300 grammes de crevettes, quoi. Et Ah oui. ouais, on y va fort, surtout. Faut bien qu'ils mangent. Et on va aussi avoir des algues qu'on met, on fait pousser des algues, mais on va les donner aussi à manger au nitrax. On va vraiment avoir tout un système de nourrissage adapté. Et par conséquent, on va ajouter de l'iode grâce aux moules, aux huîtres, à tout ça, quoi. D'accord. Ouais, parce que je ne sais pas si tu as vu, on avait fait des trucs avec Alain, là, avec l'hydrobactère, et il disait que la coralline synthétisait l'iode, enfin, libérait de l'iode. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le rapport Ouais, tout à coralline-iode. fait. Ouais. Voilà. Ah Voilà. oui, bah, la coralline, ouais, c'est vraiment, pour nous, c'est un problème, quoi. Pour vous, c'est vraiment un problème, ouais. Et À trop de coralline. vous avez un circuit d'eau où chaque bac est indépendant? Alors là, sur cette structure, donc je peux filmer un peu, c'est la grosse structure Ouais, bah qui ouais, est ça fait derrière moi. plaisir. Ouais, ouais, c'est bien. Donc on a 52 bacs avec les deux reefers qui sont au Il y a bout. 52 bacs. Ouais. Putain, mais il faut que je vienne chez vous, hein, mais c'est à perpète, quoi. C'est ça le problème. C'est vrai. Mais on a 52 bacs, donc là, c'est des lignées de 9, donc il y en a plusieurs en parallèle. Tu vois, je vais te donner un aperçu. Tu vois, tu as Ah les. ouais, 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 ouais.
Ah Et ouais. en réalité, donc là, il fait nuit, bien sûr, mais on peut Ouais, ouais, c'est s'imaginer. pas grave, c'est pas grave. Et Ah en ouais, réalité, ces 52 bacs avec les deux reefers sont entièrement centralisés et ont un seul écumeur, enfin deux dénitrateurs, un UV. ouais. Donc en fait, ils sont tous centralisés, ils vont venir retomber. Alors je sais pas, tu me dis si je filme Ouais, mal. non, pour l'instant, c'est bien, ouais. Et là, en fait, on va venir filtrer ici. Ah oui, d'accord. Mais c'est marrant, l'écumeur, il me paraît pas mouse costaud pour tous ces bacs-là. Bah, l'écumeur, c'est un Double King 500. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais, il est quand même double pompe. Là, on a un réacteur. Donc là, c'est le réacteur à fluidisé pour l'antiphosphate. Ça, c'est un UV de 1000 watts. Donc, tu as 12 tubes de 80 watts en T5H0. En permanence. Oui, parce que là, on est vraiment sur la batterie où on cherche à stériliser le plus possible. D'accord. Les deux dénitrateurs au soufre, Ah avec du oui, sable de corail aussi dedans. génial, ouais, 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 ouais. Après, on a un peu de biobal, donc pour créer toujours de l'aérobie, pour être sûr et certain qu'on n'ait pas de pic de nitrite. Donc là, on a de la biobal. C'est quoi, c'est de la céramique, la biobal? Ouais, on a pris ça. Ça, c'est des techniques en aquaculture. L'INRA, le- l'Institut national des recherches animalières, a bossé dessus. Donc, c'est un Ouais. produit allemand qui est vraiment génial. Et, c'est très poreux. Ça l'est quasi autant, même plus que la céramique. Ouais. Ah oui. Donc là, c'est une seule structure. Donc, c'est celle-ci avec les 54 bacs. Donc, tu vois, c'est important pour nous d'avoir une eau, c'est centralisé. Et en plus de ça, Et dans tous ces bacs, c'est du corail, du poisson, les deux? bah là, tu vas avoir ici, par exemple, du Duncanopsamia, de la gorgone, du zoanthus, de l'anémone. Ouais. Puis là, par exemple, tu vas avoir un bac que de Nassarius. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on va vraiment tout avoir. Là, par exemple, il y a toutes les xénias. Alors bon, il fait très sombre et très nuit, donc je suis pas sûr que tu vois quelque chose. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dans l'idée, on va vraiment centraliser, quoi. Le but, c'est ça. D'accord, ouais. C'est génial. C'est vraiment génial. Ouais, ce qui est parfait, enfin, ce qui est parfait, ce qu'on voulait surtout, c'est que s'il y a un problème de phosphate, bah, tu mets une résine antiphosphate, tu impactes tout le circuit. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est que le renouvellement il est quand même assez important. On va dire, un bac est renouvelé à peu près en 3 heures. Mais il a quand même son propre équilibre. C'est-à-dire que c'est assez rigolo d'observer que le bac à Nassarius va avoir des nitrates et le bac d'à côté n'en a pas du tout. Par contre, sur la globalité du système, on a quasiment pas de nitrates. Là, sur les bacs de culture de SPS, tu maintiens quoi en nutriments? Bah alors, le bac de culture de espèces, là, on est sous méthode Triton avec refuge. Ouais, donc tu n'as que dalle, quoi. T'as parce que. Ouais. Ouais, et du coup, on en ajoute fortement. Mmh. On a beaucoup, beaucoup de poissons dedans et on nourrit très fort. On met des mérous, faut vraiment nourrir pour pas tomber à zéro, quoi. C'est vraiment important. On rajoute du NH-alpha et du P-alpha de Triton aussi pour amener de l'azote ammoniacal d'un côté, histoire d'être sûr que les coraux puissent le consommer, et de l'autre côté, du phosphore, quoi. On rajoute vraiment fort. Sinon, on a 0 et 0 hein, si on rajoute pas. 0,0. Et au niveau de la culture, les bacs à coraux, la culture, ils sont sur le même circuit d'eau que ce que tu m'as montré ou c'est un autre circuit? Non, non. Non, non, on a vraiment plusieurs circuits. Donc là, Ça on a vu t'embête pas de le. te balader, ça va? Non, ça va, j'ai l'habitude ici, ça va. Donc là, ici, en fait, tu as les tables de coraux. Ouais, Euh, donc, pour faire simple, tu vas avoir cette table. La première avec l'aquarium system, là, c'est un bac au bout. Ça, c'est ouais. la table SPS, mais dans laquelle on maintient tous les espèces, les acropora, les possilos, les montiers. Et assez étrangement, on maintient aussi les acantastrea, les euphilia vraiment rares et les bénitiers. Ah ouais, ouais. Et ici, cette structure-là, c'est celle pour les LPS. Donc les deux sont en méthode Triton. Mhm. Là, on va être sur les LPS et toutes les batteries murales sont sur ATI. C'est quoi ATI? Je connais pas la méthode ATI. ATI, pour faire simple, c'est du pro essentiel comme ça. C'est les pro essentiels 1 et 2. Ouais, Euh, alors, ils l'ont présenté comme l'évolution du baling, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait en deux composants. Il contient tout, le K, le calcium, le magnésium, etc. Le seul souci qu'il y a, sans augmenter la salinité. Donc, c'est pour ça qu'ils ont présenté comme l'évolution. Quand on ajoute ces deux produits, on n'a pas le problème de la salinité qui augmente. Parce qu'au d'accord. lieu d'utiliser, par exemple, du chlorure de calcium, ils ont utilisé de l'acétate de calcium. Et l'acétate étant un sucre consommable par les bactéries, ça peut plus ou moins se passer. Donc, il y a beaucoup de gens, ça se passe bien.
Mais il y a aussi beaucoup de gens qui rencontrent des algues marron quand ils ajoutent trop de produits ATI Pro Essentiel. Donc ATI Pro Essentiel, c'est un peu comme le nouveau Aquamedic qu'ils ont fait aussi en 2 composants. C'est bien, mais pas dans tous les cas. Et il y a des petites variations de l'eau aussi. On observe que les lots ne sont pas stables. Donc c'est assez compliqué. Alors pour revenir sur notre table ici à SPS, de la même manière, tu viens ici te rejeter. Je vais t'allumer pour te montrer. Ouais, non, mais on voit. Ouais, d'accord. Là, c'est le refuge, ouais. Triton, le refuge, filtration, le réacteur et l'écumeur. D'accord. Voilà, pareil. Ouais. Est-ce que tu as vu le truc que j'ai fait lundi avec Dr Belling et puis Eckhart de chez Tropique Marin? J'ai entendu parler, Ouais. j'étais déjà en contact avec Eckhart parce que Claude aussi, Claude de Toons le connaît bien et on s'est mis en contact. Ouais. Donc eux, ils ont un truc là, le carbocalcium. Ouais. Bon, je sais pas. Bon, enfin, peut-être. Faut voir quoi. Mais ça a l'air d'être intéressant comme produit. Mais bon, J'ai pas testé encore, mais oui, je pense que. faut voir. Mais normalement, Tropique Marin rentre chez nous d'ici 2 semaines. On a toute la gamme en entier. Ouais. Génial, génial, génial. Ouais, ça va être super. C'est sûr. Quelle est la marque que vous faites pas? C'est assez compliqué, mais c'est vrai que moi, je pense que pour tester, enfin pour pouvoir conseiller les produits, il faut quand même les avoir testés. Bah oui. Donc, on a tendance à tout tester. S'il y a une marque qu'on fait pas, généralement, c'est qu'il faut pas la faire. D'accord. Après, Bah, au niveau matériel, c'est vrai que bon, il y a des marques qui naturellement avec le temps se sont essoufflées, comme Boyou ou des choses comme ça qu'on pouvait voir il y a 10 ans. ouais. Ça, on fait pas. Et après, sur les produits additifs, il y a Grotech qu'on a ralenti un petit peu, c'est vrai. Euh, c'est une des seules marques sur laquelle on a ralenti. Ouais, pourtant, moi, j'ai un copain, là, Pierrot, là, qui a des super bacs. Ça fait peut-être 20 ans Ah qu'il oui, ça utilise tourne bien. les Hein. Grotech, mais bon, chacun Bah, son c'est truc, super. hein. Voilà, c'est super bien Grotech enfin, les produits sont bons, de bonne qualité. Le Ouais. seul problème, c'est qu'on est encore bloqué un petit peu. On est encore bloqué, c'est-à-dire que en 10 ans, Grotech c'est la marque qui n'a pas bougé. Quoi. Voilà, non, non, c'est les mêmes produits qu'il y a 10 ans, ouais, tout à fait. Ouais. Et quand on voit Triton, en 30 ans, la recherche qu'ils ont fait, voilà, ça avance, ça avance, ça avance, et automatiquement on a des produits plus équilibrés, des produits plus stables avec le temps parce qu'on a compris des choses. Ouais, Donc c'est vrai qu'il y a des marques comme ça, celles qui restent un petit peu avec leurs anciennes techniques, c'est compliqué. ouais. Et là, donc, tu m'as dit que vous étiez sous Triton, donc vous avez un turnover de 10, comme Oui, Ah oui, ah oui, oui. Ah oui. oui, ah oui, Ah oui, on ah a un oui. turnover de 10. Ah, ça envoie. Ah ouais, ça envoie. Donc vous avez, ah ouais, donc c'est 20 000 litres en turnover de 10. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. C'est des pompes Non, de. non, les bacs à coraux, ils font pas 20 000 litres. Hein. Ils font Non, bah, 9 mètres carrés, mais on a mis que 20 centimètres d'eau. Hein. Donc en réalité, il n'y a pas un gros volume sur les bacs à coraux. il n'y a que 20 centimètres d'eau, d'accord. Ah oui. Et en fait, Et- c'était ça l'avantage, c'est qu'en fait, on peut rester sur de la pompe aquariophile. Bon, c'est des 30 mètres cubeurs quand même, mais Hmm, ça reste accessible. Hein. d'accord. Et vous éclairez avec quoi vos bacs? Enfin, j'imagine que tu as testé plein de lumières. Oui, Qu'est-ce qui te satisfait le plus? Les résultats les meilleurs? honnêtement, c'est le mélange. Euh, alors là, c'est Si le tu, si tu, meilleur résultat. je veux pas te mettre mal à l'aise, hein. Non, il n'y a pas de souci, mais le Si meilleur tu me résultat, réponds c'est une toujours. bougie, je dirais bon, une bougie, d'accord, pas de problème. Non, le meilleur résultat, on l'a toujours en rajoutant un néon. Un Et T5. ouais, en fait, en permanence, on utilise beaucoup Evergrow, mais je crois qu'on doit avoir 15 Red Sea, donc les replays de 90. On a des Max Spect qu'on utilise beaucoup aussi, la Ouais, RSX et on va avoir bah, les Hydra, bien sûr, on va avoir les Ecotech, la G4. On les a toutes. Mais dès qu'on ajoute un néon bleu, ATI, un Blue Plus, on a toujours une petite magie qui. tu as Alors, le essayé meilleur résultat, les nouvelles barlettes bleues de c'est qui fait ça? Aqua il y en a Illuminagique ou AI, ouais, je Il y a- crois. ouais, ouais, bah, c'est pareil. Ça doit arriver normalement. Vous les C'est, avez c'est- pas encore. Non, on les a pas encore, mais c'est super bien. Ouais. On l'avait déjà rencontré à Interzo il y a quelques années. Là, on a repris contact. Mais bon, avec le Covid, bon, il y a quand même pas mal de choses. La Covid, Ouais. c'est quand même assez compliqué. Hein.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rajoutent ces petites barres LED bleues là, de chez AI, hein, notamment, je Ouais. crois, le Belon, hein, qui regarde Fredo, là. Et je pense qu'il en est content. Ouais. Il met des photos de ses vidéos, de ses coraux fluorescents le soir. Là. Ouais, c'est une magique, je pense. Ouais, Non, c'est pas mal, hein, c'est des bonnes rampes. Mais après, c'est les vitamini. Enfin, il y a plusieurs gammes. On bosse activement dessus depuis quelques temps, je dirais depuis 8 mois, mais on est bloqué par ce système d'import. C'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Mais c'est Ouais. super. Après, quoi qu'il arrive, le néon sur les structures, sur l'Acropora, on a une RSX, de l'autre côté, on a de l'Evergrow, donc c'est MaxSpect, Evergrow, on a la Radion Ovu. Dès qu'on ajoute un néon, en Blue Plus, hein, je parle, on a toujours des nuances qui arrivent, des colorations qui ressortent, on a toujours un petit plus. Alors, avec les vitamines, avec les LED, avec Illumagic, j'espère que ça fera le même effet, mais pour Mhm. l'instant, je peux pas le confirmer. Hein. D'accord. Et là, il y a quelqu'un qui demande barre LED bleu plus Orphec. Oui. Ouais, Alors, c'est carrément. vrai bah nous, ouais, en bleu, on y va vraiment fort quand même. Hein. Vous êtes- C'est vraiment, ouais, c'est une ouais. caractéristique. Ouais. Et même les bacs de croissance de SPS, vous éclairez en bleu. Oui. En fait, Et bon, ça pousse. oui, on a le quantumètre. Donc forcément, nous, on choisit les micromoles. Hein. On va se mettre vraiment à minimum 250 parts, 400, et pour certains ténuis, on monte à 800. Donc c'est quand même assez élevé. Et grâce au quantumètre, on est capable d'augmenter la puissance de nos rampes. Alors, c'est sûr que dès qu'on met un peu de blanc, ça pousse plus vite. Ça, Ouais, c'est clair. c'est pour ça Mais que je nous, il faut qu'on trouve l'équilibre entre coloration, maximum, fluorescence et croissance. Et c'est vrai que si on regarde en pleine journée chez nous, je pense qu'on est proche, on est entre 15 à peut-être 18 K quand même. On est quand même bien bleu. Ah, vous êtes bien bleu, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Hein. on a des taux de croissance tout à fait satisfaisants. On est sur du 2 cm à 3 cm sur les accros par mois. Donc, si on se remet à à la littérature, on est bien. Hein. Ah ouais, tout à fait, ouais. On Ouais, nourrit tous ouais, les jours aussi. ouais, moi aussi j'ai un paramètre et moi, bon, moi j'ai une Alpheus hein, depuis longtemps, Ouais. mais je vais peut-être voir cette histoire de part avant en augmentant les bleus, ouais. Euh, et alors il y a quelqu'un qui demande, vous avez essayé les Stratons d'ATI ou pas? Non, pas encore. Mais c'est pareil, c'est en projet. C'est juste que ATI, pour dire la vérité, on a commandé il y a 4 mois. Ils viennent de répondre il y a une semaine. ATI a un délai en ce moment de 3 mois. Ils n'arrivent pas à suivre, ils explosent mondialement, ils ont beaucoup de commandes et ils n'ont qu'une centrale. Là où les autres se sont divisés pour arriver à gérer un peu les demandes, ATI a beaucoup de demandes mais gère tout seul et du coup là c'est mal géré. Donc on va avoir les produits qui vont arriver pour tester. Mais c'est pareil, si vous voulez du sel liquide, si vous voulez du pro essentiel, tout ça c'est tout en rupture, mais parce que tout le monde est en rupture. Quoi. C'est D'accord. compliqué à bosser ATI. Ouais. Là, il y a Rémi qui demande, bon, on va changer un peu de sujet. Oui, Là, on va chez Bricorama. Est-ce que vous oui. allez rentrer des socles à bouture carrés de grande taille? Alors, si on parle juste du socle sans le titi en dessous pour qu'il tienne sur la grille, oui. On en a déjà beaucoup qu'on utilise nous. Et oui, oui, Ouais, oui, ça c'est prévu. Normalement, il y a un arrivage qui a été retardé. Dans une semaine, ils sont là. d'accord. Donc Là, il y ça, a ce sera Taille, il y correctement. a il y a mon ami Taille Dancer, là, mon Ouais, ouais. co-admin du récif, qui dit, avant, on disait que j'étais fou. J'étais juste dans le futur, les gars, parce qu'il éclaire en bleu, lui, de des lustres. Et donc, Oui, il était dans le futur. Bah ouais, c'est ça, du monde avance. t'es un visionnaire, Taille, t'es un visionnaire. Et C'est ça. vous êtes passé au bleu depuis longtemps? Alors, je dirais que ça fait à peu près 5 6 ans. Ah ouais, quand même. Donc, tu Ouais. vois, Taille, ils étaient visionnaires avant toi. Hein. En fait, tu as Non, non, pompé parce que, alors nous, il y a 10 ans, 12 ans, quand on bossait à la commande publique, on nous parlait de lumière bleue, c'était fou pour nous, c'était pas possible. Les études prouvaient que scientifiquement que ça poussait plus vite sous 6500 Kelvin. Bon, après, les études étaient faites avec de l'HQI. On était aussi dans une autre technique à l'époque. Ouais, ouais, ouais. On utilisait des ampoules qui s'appelaient Iwasaki. C'était des ampoules super bien, mais HQI. Et petit à petit, on s'est mis au LED. Et en fait, on s'est rendu compte que pour passer au LED, il fallait déjà diminuer un peu l'intensité par rapport aux HQI et ensuite réaugmenter, mais en favorisant quand même pas mal les bleus. Ça permettait de développer les couleurs et on gardait un bon taux de croissance. Mais ça fait 5 6 ans, ouais. Pas plus. Ouais, Hein. mais moi, je me rappelle des HQI. On avait, pour compléter les HQI, il y avait des néons bleus. Hein. Bon, Oui, je m'en doutais. à l'époque, c'était des T8, mais bon, mais il y avait les T8 bleus. Hein, le C'était, bleu. il Ouais, fallait ouais. les changer tous les 5 mois, mais Et donc, il y a une réalité scientifique là derrière. Tu ne penses pas que c'est les Américains qui ont contaminé l'Europe?
avec le bleu. Ah, bah, la réalité scientifique, elle va en faveur pour la croissance pure, elle va en faveur du blanc. Ça, c'est Ouais, sûr. ouais. Maintenant, pour la beauté, la couleur, la fluorescence et tout, elle va en faveur du bleu parce que les protéines fluorescentes qu'a le corail, les GFP-like et les GFP, de toute façon, sont excitées par les lumières d'onde proches de l'UV et sont dans le bleu. Euh, donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'à l'heure actuelle, les gens, ce qu'ils cherchent quand on adopte un corail et qu'on commence à le faire pousser, à le faire grandir, c'est d'avoir une jolie couleur. On est forcément, oui, dans la mode américaine. On est Allemand dans... aussi, hein. Ouais, allemand aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que quand je regarde un peu Fauna Marin et les autres Allemands, ouais, ils sont en bleu aussi. Après, nous, on a un test. Avant, on cultivait du Montipora marron. Ouais. Ça fait à peu près 5 ans, on n'en cultive plus. Quand Mhm. on proposait le Montipora marron, le Montipora rouge ouvert, etc., le marron ne se vendait jamais. C'était Ouais. une réalité. Donc, petit à petit, le Montipora marron, on a arrêté de le cultiver pour laisser place à d'autres souches. Et on a cherché des Fire Forest, des souches vertes et rouges, des souches plus rares. Ah bah tiens, je l'ai, le Fire Forest. Merci Boris, je cherchais le nom justement. Ouais. Et voilà. Le Juggernaut, machin et compagnie. Ouais. Euh, et alors là, il y a Jean-Gabriel qui demande, est-ce que vous nourrissez les coraux sous triton? Oui, Avec oui, oui. quoi? Alors en fait, bon, on fait de la nopie d'Artémia tous les jours Pour les coraux? parce qu'on a des protocoles aussi de reproduction, on élève pas mal de trucs. Mais oui, là, c'est vraiment pour les coraux qu'on élève les nopies d'Artémia. Ah Et ouais, on va les enrichir avec du phytoplancton pendant une ouais. journée. Et après, on distribue tous les jours à heure pile. Donc nous, c'est midi, c'est après la pêche. À heure pile, on distribue les proies dans tous les bacs à coraux. Juste avant, on met 2 petites pichenettes de polype booster, de polype lab, histoire que les coraux, déjà, ils ont une mémoire, les coraux. Donc ils savent qu'à midi, ils vont manger. Ils sortent Ah les ouais, polypes. ah Ouais. ouais, t'as remarqué ça. Ah bah c'est prouvé, ouais. Au bout Mais, d'un mais, mais, mais SPS et LPS, les deux? ouais. À partir du moment où c'est que tu nourris à heure fixe et que tu vas mettre en permanence une molécule juste avant, les coraux, ils vont ouvrir les polypes. Nous, on le voit, ils ouvrent les polypes, ils attendent déjà la nourriture. Putain, ils Donc, ont des réflexes pavloviens, les coraux. C'est fou. ouais. Et on se retrouve à nourrir à heure fixe pour avoir un meilleur taux de prédation. Et on va nourrir tous les jours à midi. Et ça, donc c'est Christine Ferrier-Pagès qui a fait des études sur Stylophora pistillata, donc à Monaco, et Ouais. qui a prouvé que le taux de croissance était de plus 100% sur la calcification en nourrissant correctement, mais avec un nombre de poids par litre et tout qui était assez élevé quand même. Mm. Nous, on nourrit pas avec autant de poids par litre, c'était 300 poids, de mémoire, c'était 300 poids par litre, ou 300 poids par millilitre, c'est ça. Nous, on nourrit beaucoup moins en termes d'intensité, mais par contre, du fait que ce soit régulier et tout, on a quand même un taux de capture qui est assez bon. Et Et ça va tu vois les favoriser la croissance. SPS choper les nopies d'Artémia? Alors, tu sais, la nopie d'Artémia, avec le courant et tout, on la voit pas trop parce que ça va vite. Mais en tout cas, oui, ils consomment. Si tu prends les coraux et que tu les mets dans un bocal de 2 litres et que tu mets un nombre de proies précis, si tu fais ton comptage après, les polypes, ils auront capturé. Ah ouais, putain, c'est génial ça. Et C'est après, on fait du génial. target feeding sur tout ce qui est possible, hein. Donc, on va venir vraiment cibler, éteindre le brassage et nourrir en précis. Tout ce qui est gros, les gros comme les anémones, on va nourrir une fois par semaine, pas plus, parce que c'est pas bon non plus. Ouais. Donc là, on va nourrir avec des moules carrément entières. On Et nourrit une fois par... les scolies, les Là, on acanthophilas, va être une fois tous les 2-3 jours, ouais. mais avec du granulé coulant. Ah Et ouais. là, ouais, on prend soit du Rifroid de Polyp Booster qu'on hydrate beaucoup dans l'eau de mer pour qu'il coule. Si on l'hydrate dans l'eau douce, il a tendance à flotter en pleine eau. Ouais. Soit on va nourrir avec du granulé de Fauna Marin, qui est un très bon granulé qui est coulant, qui a un Ouais, taux de ouais, protéines à je connais, ouais. 80%. Et t'as Voilà. pas peur de flinguer les scolies avec les granulés? Bah écoute, nous, on n'a pas de souci. Parce que ça arrive, enfin, moi, j'ai eu le cas chez moi. Des Oui. fois, tu as des trucs, ça pourrit dans le scolimia et pouf, si tu mets Ouais, trop de granulés, bon, c'est bah pas après, nous, réglé. c'est vraiment je dirais 1 à 2 granules tous les 2 jours, hein. Bon, on n'a pas de souci là-dessus. Après, l'idéal, ce serait peut-être de faire une mixture avec de la crevette, un Voilà, peu tu comme vois, en Noël. d'ailleurs, il y a Taille, là, toujours mon cher ami Taille, Oui. il dit en target, t'as pas remarqué des cas d'indigestion sur certaines espèces? Si, notamment les bones. D'une manière générale, si on nourrit trop les Les bonnes, coraux, c'est quoi? C'est les ricordéas? ouais, les Ricordea, les Rhodactis, ces choses comme ça, ouais. Ah putain, Et ça si va, on nourrit je trop deviens une bon, hein, espèce, t'as vu? ouais, bah oui. Putain, Tu vois, pas mal. tu les as les noms, hein. Ah, pas mal, hein.
Ouais. Ouais. Et quand on nourrit trop fortement une espèce qui a une digestion lente, ça se passe mal généralement. Et Ouais. faut pas forcer un corail à manger. De mémoire, je te parle de ça il y a 12-15 ans, on avait travaillé sur 2 coraux. L'acroporac avait un temps de digestion, je crois que c'était 4 à 6 heures sur les petites proies, hein, sur les 400 micromètres. Et le Corallium rubrium, qui était le corail rouge de Méditerranée, qui lui digérait en 36 heures. Ah 18 à ouais. 36 heures. Et en fait, on se retrouve vraiment avec des temps de digestion très différents selon les espèces. Donc, c'est pour ça qu'on nourrit moins souvent les LPS que les espèces. Comment tu vois qu'un corail a digéré? Ah, tu peux pas, c'est la littérature. Hein. Ah, c'est la littérature, d'accord, Ouais, d'accord. ouais. Les euphilia, tu les nourris ou pas? C'est une question d'un membre, Non. non? Après, elles se nourrissent forcément, vu qu'elles sont dans le bac à SPS, elles se nourrissent forcément un peu de nos plis qui traînent. Ouais, Mais non, pas spécifiquement. Pas d'accord. spécifiquement. Ok. Il y avait une question là tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui reprochait de ne pas avoir assez de mou. Vous n'avez pas beaucoup de coraux mous? Vous avez des zoanthus? Vous avez du mou? Non, en fait, on en a énormément, mais on n'a pas le temps de les mettre sur le site. Donc, c'est un peu compliqué. Là, il y a 2 nouvelles personnes qui viennent d'arriver. On est 10 au total maintenant. Ouais, Et grâce à ces 2 nouvelles personnes qui, là, sont. Le nouveau vient d'arriver. Je crois il a déjà fait en 3 jours, il a dû faire 800 ou 900 boutures. Hein. Et là, Non, il va y avoir des coraux mous dans peu de temps. Rassurez-vous, il va y en avoir beaucoup. Mais des coraux durs d'accord, aussi, des acroporas. Là, il y a tout qui va être mis à jour dans des plus grosses proportions. Donc, ça va être sympa. Là. d'accord. Attends, il y a Tai là, il est où? Voilà. Tai, viens là. Je l'invite là. Il me dit, il a plein de questions à te poser. Donc Ça là, va. viens Tai, arrive. Clique sur le lien, bonhomme. Voilà. Je ne sais pas s'il va pouvoir venir parce qu'il fait gardien de crèche, il nourrit ses mômes, il fait instit à la maison. Enfin, Ah, c'est compliqué en ce moment. Hein. il est surchargé, le pauvre taille. Ouais. Ouais. Attends, je ne sais pas ce qu'il dit. Alors, attends, j'essaie de regarder les questions. Bonsoir. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, voilà. Bonsoir. J'ai acheté chez vous une Flying Rock pour améliorer mon décor. Une fois colonisée, cette roche a la fonction Live Rock, point d'interrogation. Pas de souci de relargage de quoi que ce soit. Merci. Alors, déjà, il y a plein de petits soucis dont on entend de plus en plus parler en ce moment. C'est que tout ce qui est microcéramique, les plugs, notamment à coraux, recrachent pas mal de vanadium. Donc, on a tendance à voir maintenant sur les tests Triton en ICP qu'en effet, on peut avoir du vanadium qui monte. On peut avoir comme ça des éléments mineurs, des oligos, même éléments, qui sont chiants. Maintenant, nous aussi, on en a mis 2 en place, des floating rocks comme ça. Nous, elles se sont très bien colonisées. Elles vont très bien. Je pense il n'y aura pas de problème de relargage, si ce n'est au début, quand on vient de la mettre dans l'eau, mais si on la rince bien, il n'y a pas de souci. Par contre, de là à dire qu'il va y avoir une activité bactérienne et une utilité de roche vivante, je ne suis pas sûr. D'accord. D'accord. Une pierre vivante est très poreuse. Voilà, on a vraiment quelque chose. Là, sur ce modèle-là de céramique qui s'accroche, je ne sais pas. Il faudrait faire des tests scientifiques, mais là, Je ne sais en pas, tout cas, je ne mettrai pas toute ma filtration biologique sur ça, moi. je connais pas. Et donc, justement, ta filtration biologique, elle est sur quoi? Alors, pierre vivante sur toutes les parties coraux. La méthode Triton conseille 10% de pierre vivante. Ouais. Donc, nous, on a mis en place la méthode Triton. Donc, on l'a D'accord. mis de A à Z. On n'est Tu as pas dû, sorti. dû passer du temps au téléphone avec Vincent ou en visio Ben, oui, parce que après, bon, Vincent, il est venu en plus au magasin, donc ça va. Ah, super, super, génial. Ouais. Mais dans l'idée, en fait, le fait est que ce qu'on a compris, c'est que pour valider une méthode scientifiquement, il fallait respecter la méthode à la lettre. Bon, bah Au oui. début, on avait essayé Triton en laissant du sable. Ben, ça n'a pas fonctionné. On était en oligotrophie vraiment beaucoup trop forte. On avait vraiment 0 azote, 0 phosphore, c'était vraiment pas bon. Donc on a enlevé le sable et ça allait tout de suite beaucoup mieux. On a remplacé par les pierres, on a recalibré les débits et là on se retrouve vraiment sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Ça veut dire qu'en méthode Triton, tu penses qu'il faut être obligé d'être en barre-bottom? Oui, Ah bon? je pense. Et comment t'expliques ça? J'arrive pas à piger cette histoire-là. Je pense qu'en fait l'activité bactérienne qu'il y a dans le sable est tellement puissante, entre guillemets, ça épure tellement. Quand on Ouais, couple ça à l'activité des algues, le refuge et le produit infusion qui est contenu dans la méthode Triton,
Ouais, On va avoir un produit qui va booster les macroalgues, ouais. l'infusion qui est dans la méthode Triton. Et ces algues vont être dopées. Mais en plus de ça, les bactéries vont consommer aussi. Et je pense que ça crée une oligotrophie trop forte. En tout cas, dès qu'on a retiré le sable, on n'a plus de soucis. Donc, il y a quand même une cause à effet, c'est-à-dire que c'est trop épuratif comme système. C'est un système qui devient beaucoup trop costaud. C'est Ouais, le mais problème. il devient costaud. Excuse-moi de te couper la parole. Il devient costaud à cause des produits Triton ou à cause du fait qu'il y a un turnover de 10 sur un refuge à algues? Il devient trop fort à cause du fait que Triton, c'est une méthode scientifique et qu'on n'a pas respecté la méthode en soi. C'est-à-dire que, Parce que je n'avais jamais entendu dire qu'il ne fallait pas de sable. ah oui, Non. ah bon, moi, c'est forcément sans sable, sinon on passe sur l'other méthode. Tu sais, Triton, il y Ah, a deux choses. Tu as la méthode Triton, c'est si tu veux que ça gère les nitrates et les phosphates. ouais. Et l'other méthode, qui est exactement la même chose, mais sans le petit produit infusion. Mais sinon, c'est pareil, c'est quatre produits, tout pareil. Et là, on va pas booster les algues, en fait. Et nous, ça c'est mon point de vue, quand une personne a du sable et qu'une personne me dit les nitrates et les phosphates, je les gère déjà bien, moi je le mets sur l'other méthode. Parce que ce qu'il a besoin, c'est d'ajouter des produits chimiques très équilibrés, où il y a les oligos, il y a tout, mais il n'a pas besoin de retirer les nitrates et les phosphates. Bah oui, 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 évidemment. Mais Ouais. par contre, c'est 10% du volume quand même. Il peut avoir un refuge s'il en avait déjà un, c'est pas gênant. Il a 10 fois le volume d'eau de la remontée. On met tout en place la même chose, quoi. La seule différence, c'est qu'on va pas booster les algues avec l'infusion. Infusion, c'est un produit assez puissant, je trouve. Et c'est vrai que quand nous, on avait le sable, on était toujours à phosphate nitrate zéro. Après, une fois de plus, il me semble, il faut vérifier, mais il me semble que dans la méthode Triton, il n'y a pas de sable. Mais je te dis peut-être des bêtises. Ouais. Non, il a Pilou qui dit donc si sable avec méthode Triton, les nutriments seront trop hauts. Non, c'est l'inverse. Ils seront trop bas. C'est ça. C'est-à-dire C'est le cas qu'on a 0,0. observé. Mais de toute façon, la méthode Triton, ce qu'on observe souvent, les gens, ils ont des problèmes parce qu'ils tombent à nitrate et phosphate zéro. C'est rarement le souci inverse. C'est-à-dire que au début, des personnes peuvent avoir 20 mg de nitrate, ils se disent ah, c'est bien, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Sauf qu'au bout d'un moment, ça baisse vraiment trop. La seule chose de la méthode Triton, c'est que c'est un système épuratif. On lui demande d'enlever les nitrates et les phosphates, ça enlève les nitrates et les phosphates. Si on n'en rajoute pas, il y a un problème. Ouais, c'est un système épuratif, mais c'est à la fois aussi un système qui va permettre d'avoir un équilibre dans les oligo-éléments, les éléments traces et Ah, mais c'est compagnie. de très très loin le meilleur. C'est-à-dire que nous, quand on fait des tests ICP, que ce soit chez Triton, chez Fona, chez ATI, quand on envoie les tests ICP, on a des bonnes notes. C'est-à-dire que, alors des fois c'est en pourcentage, donc on est à 98, 99%, et on va tout avoir. On n'aura aucun élément mineur, on n'aura rien à zéro. On n'aura aucun oligo-élément à zéro. Tout va être bien. Et ça, c'est un énorme avantage. Ça veut dire qu'on n'a pas de carence. Donc si Ouais. on n'a pas de carence, tout peut se développer. Tu vois, Et, il y a ton collègue Fabien, Fab Corail, là, ouais. qui dit ouais, surtout ça baisse super vite, quoi. Si tu as du sable et Triton, ça. Ah ouais, il faut faire des ajouts. Tu vois, quand on regarde les Américains, quand ils nourrissent, ils sont à 7-8 nourrissages par jour. Et c'est des bonnes, tu vois, des plâtrés de crevettes. Nous, on nourrit moins déjà. Par contre, on épure très fort. C'est-à-dire que on a vu des gens lancer le protocole Triton, mais laisser comme Ah, allô? ça devient beaucoup trop fort. C'est trop costaud. C'est vraiment trop, D'accord. trop fort. Donc, toi, tu essayes d'être en phosphate nitrate, tu es à quoi dans tes trucs de culture? Le phosphate, on a 0,03. Ouais, Et nitrate, on vise le 1, mais on n'y arrive pas. Déjà, là, sur la première batterie SPS, à la table que je t'ai montré, on a ouais. rajouté un Nero Grass Kelly. On a deux balistes, on a des gros poissons. On a un banc de 250 chromis. Ah oui, quand même. Ouais, là, on vient de remettre des squammy pinis, donc on en a remis 50. Et même avec ça, ça monte pas. Ça Ah monte ouais. pas. Mais c'est pourquoi? C'est les coraux qui épurent? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les algues, plus les coraux, plus le fait que cette méthode est curative. Ouais. Ah, c'est immédiat. Bah, les coraux, ça pousse, hein, attention. Par jour, on est à, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 360. Enfin, c'est énorme hein, ce que ça consomme. 360 ml. Mais voilà, on est. C'est normal. Hein, Ouais. Toi, tes accros, c'est quoi la pousse de tes accros dans ta ferme? C'est 3 cm par mois? C'est quoi? Oui, après, bien sûr, ça dépend des espèces. Ouais, bien Il sûr.
tout ce qui est les deep water, tout ce qui est le cani banana et jusque ça pousse pas aussi vite. Mais on a une très bonne croissance. Bon, plus une espèce entre guillemets est acclimatée depuis longtemps, plus on a un taux de croissance qui est élevé et qui va être à 2-3 cm. Mais sachant que Mensuel, nous, par ouais, mois. ouais. Et D'accord. après, le pire, hein, c'est les céréataux et les pocilos. Là, c'est encore plus, quoi. On est sur des taux de croissance qui suivent. On est obligé de bouturer tout le temps, sinon ça se touche tout le temps et ça fusionne tout le temps, quoi. D'accord. Et sur les bacs où vous maintenez les dips, parce que j'ai vu que vous aviez pas mal de dips, hein, sur Sonoy, Oui, machin et compagnie, oui. l'éclairage, c'est pareil que sur les autres? Non, on se met à 150 à peu près en micromol. On fait Ouais, très attention au phosphate. Ça, c'est le risque, c'est de monter. Bon, là, avec Triton, on fait plus attention à monter, hein. On vise de pas être à zéro surtout. Mais on fait très attention au phosphate, de pas monter trop haut. ah ouais, Ouais, les dips, on a du mal. Enfin, ça, ils aiment pas, quoi. C'est ce que nous, on fait. Après, on a des bons résultats sur les dips. ouais. Et les montées trop haut, c'est quoi? Tu dépasses pas 0,06, 0,07? Ouais. Déjà, en fait, on vise 0,03, mais grâce à Triton, on ne le dépasse jamais. Parce que même si on ajoute du phosphate alpha ou qu'on ajoute du phosphate qui va immédiatement impacter le taux de phosphate, de toute façon, il sera consommé quasiment directement derrière. Donc, on vise 0,03 et je pense que tu auras des problèmes au-dessus de 0,07, ouais, 8. Une chose est sûre, à 0,10, tu as des problèmes. Ah ouais, sur les dips, sur n'importe quel dip? Ah, peut-être pas n'importe lesquels. Nous, et encore une fois de plus, c'est nous, avec notre maintenance à nous, qui avions des problèmes à 150 micromoles, etc. Peut-être qu'en effet, tu pourrais monter à 0,15 si tu les exposais moins à la lumière, c'est possible, hein. Mais nous, à 150 micromoles, on avait des soucis à 0,10. Ouais. C'était vraiment un paramètre qu'on maîtrisait et qu'on surveillait très très fort. Ouais, je vais Et en peut-être utiliser un. contrepartie, on pouvait monter à KH12 sans avoir de soucis, quoi. Ah ouais. Ouais. Le cache, tu m'as dit tout à l'heure, vous le maintenez à combien? Tu m'as dit 7, 7, 7,5? comme la méthode. Ouais. Ouais, Là, on est à 7,5. 7 piles. Méthode Triton, c'est 7, 7,1 maximum. D'accord. Là, il y a Fabien, toujours ton collègue, Ouais. qui dit: Ici, j'ai viré une bonne partie des algues et réduit drastiquement l'éclairage du refuge. Voilà. Ouais. Bah après, sinon, il faut partir sur l'other méthode. C'est vrai que le fait de ne pas avoir l'infusion qui booste les algues, ça marche très bien. C'est ce qu'on fait quand on a des nitrates et des phosphates qui sont déjà bas et qu'on veut pas aller plus bas, quoi. On booste pas les algues, ça marche bien. Maintenant, le problème, c'est que nous, on consomme tellement de millilitres par jour de Triton, ça ajoute tellement d'infusion tous les jours que si on taille trop fort les algues, on ajoute trop d'infusion, en fait. Et c'est pas un bon équilibre. Donc, on est Vous obligé d'avoir avez quoi toujours. comme algues? C'est quoi? C'est de la caeto? Ouais, mais alors pas que la Kaito, et bizarrement, c'est pas elle qui pousse le plus vite chez nous. Donc, on a une petite colère, tu sais, celle qui gazonne, là, et qui pousse très, Ouais. très vite. On a de la Sertularoides, de la Racemosa. On a 4 ou 5 sortes d'algues dans le même bac, là. Ah Et ouais. puis la Kaito, en plus, ouais. Mais la Kaito, elle gagne pas ici. Elle se Ah fait ouais. recouvrir. Ouais, elle est pas assez rapide. Ouais. Et vous Ah, mais n'avez c'est pas peur hallucinant, des on a pas de lises, sortie. vous n'avez pas peur d'une lise de colère ou de choses comme ça, quoi. Ça n'arrive pas? Non, ça, il faut tailler régulièrement. On l'avait quand on travaillait il y a 15 ans en accord public, on avait des listes régulières. Mais en fait, ça se repère quand même, hein. Tu sais, tu le vois, elles commencent à devenir un peu Elle trop. devient un peu blanche, ouais. Ouais, tu sais quand elles vont liser. Ouais. Là, il y a. Je te mets les questions qui arrivent, Oui, hein. oui, oui. Euh, bon, combien tu consommes de corset? Là, tout à l'heure, tu l'as dit, hein, c'est Ouais. On est à 250? 300 et quelques ml 300. par jour. Ouais, Ouais. 300 mètres, 300 Ouais. ml. Il y a une autre question, c'est que penses-tu des systèmes sous EO? Les systèmes comment? Sous éolite? Ah, sous EO. Alors, on l'a testé il y a longtemps. Euh, pour moi, hein, mais c'est de mon point de vue, il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Je vois des personnes qui arrivent très très bien, hein, mais parce que tout le monde un peu fait sa sauce dans les systèmes Zéo. C'est-à-dire que chacun va mettre un peu de zéomatique, un peu de bactéries, un peu de start, un peu. Et en fait, chacun va réussir à faire sa sauce s'ils ont des très bons résultats. Moi, perso, j'ai jamais réussi. C'est pas une méthode que j'ai réussi à faire. Et tu distribues les produits Coral Such? Ouais, on fait du Non? KDD. Non. Ouais, ok. Mais après, si on se tient à leur méthode, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font leur méthode pure. Non? Non, bah, moi, j'entends toujours dire, ah ouais, mais attends, je fais un truc un peu différent. C'est quelque chose qui revient tout le temps. C'était en vogue il y a peut-être 10 ans. Ouais, Ouais, 10 bah, ça a ans. été les premiers à mettre du cuivre dans leurs produits. Et en France, on Ouais. avait la culture que le cuivre, c'était toxique.
Et en fait, on s'est rendu compte que maintenant, il y en a beaucoup qui en ajoutent. Et un taux de cuivre trop faible, vraiment à zéro absolu, c'est pas bon non plus, quoi. Il en faut, mais en toute petite quantité. Et KZ était les premiers à avoir fait ça. Et c'était à l'époque où les Allemands mettaient des piles électriques dans leur bac pour faire monter les taux. Enfin, c'était une autre époque. Mais Mhm. maintenant, KZ, c'est des bons produits, je pense. C'est juste qu'il faut apprendre Ouais, à les ouais. maîtriser. Il faut apprendre à les maîtriser. Et chacun adapte un petit peu en fonction de son bac. Alors, il y a un truc moi, que je me disais l'autre fois. KZ, c'est quand même les premiers qui ont sorti une méthode comme ça où tu enlèves tout puis tu rajoutes tout. Hein. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et ils font pas eux, ils n'ont pas développé de test ICP. J'aurais attendu ça de leur part, quoi. Je veux dire, tant qu'à faire. Ah, les tests ICP, c'est une longue histoire. Il faudra en parler avec Vincent parce que lui, il va être plus qualifié que moi là-dessus. Ouais, 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 ouais. Je sais juste que ATI avant, les employés d'ATI bossaient chez Triton. Hein. Mhm. Donc ils se sont un peu, voilà, ils se sont séparés. De là, Triton, je vais pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'est lui qui avait la première machine, mais il me semble que c'était un des premiers à avoir la machine ICP. Ouais, ouais. Il y a eu ATI et tout ça. Et à l'heure actuelle, en Allemagne, il y a tellement de machines qu'ils n'arrivent plus à s'y retrouver. Même économiquement, en fait, vendre des tests ICP, c'est plus rentable. Mais Bah, ça veut Fonamara pas les dire que donne, donc. KZ, ça veut pas dire que KZ n'en a pas. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas décidé d'en faire un commerce. Voilà. Ouais, ouais. Après, possible qu'ils en aient, mais faudrait vraiment connaître quelqu'un qui les connaît bien. Ça, je ne sais pas du tout. Ouais. Tiens, il y a un commentaire qui va te faire plaisir, Maurice. Ah, Bonsoir, superbe entreprise Récifatome, longue vie à vous. Oui, bah donc c'est merci. les 10 ans de C'est ça. Récifatome. Bon anniversaire encore. Alors, Mais petite merci. question. Bon, en prime, il te met Oui. une petite question pour t'emmerder un peu, normal. Oui. Combien de temps gardez-vous les poissons en quarantaine avant de les expédier? Alors, ça va dépendre lesquels. Si par exemple on parle d'élevage, il n'y en a pas forcément. Quand on achète à un éleveur, c'est pour la qualité de l'élevage. Ça paraît assez logique. Donc, tout ce qui est MERS, donc Maïeco Reef Solutions, qui a un éleveur en France parmi les meilleurs du monde, Mers va avoir dans peu de temps en plus des nouveautés. Ça va être juste dingue ce qui va arriver en poisson d'élevage. Ça va être super pour la France parce qu'on sera un des pays les plus avancés au monde grâce à eux. Si on parle de tout ce qui est Coderny, tout ce qui est Gramma, tout ce qui est reproduit comme ça, bien sûr, il n'y a pas de quarantaine. C'est logique, ça vient d'un élevage. Automatiquement, l'élevage, il est super clean. Nous, on fait 100% confiance, sinon on ne bosserait pas avec eux. Donc là, il n'y a pas de quarantaine. Sur tout ce qui est sauvage et qui vient du prélèvement naturel, il va y avoir plusieurs cas. Il y a le cas où c'est un poisson qui ne tombe jamais malade et qui n'est pas porteur sain. Celui-là, quand il arrive et qu'il va bien et que le lendemain il mange des artémias, il n'y a pas de quarantaine fixe. Le cas du poisson qui va mettre 3 semaines, un mois. Le cas des leucosternons. Les leucos, on les reçoit, on les met jamais en stock et on va les garder un mois et demi. Et là, dès qu'ils s'alimentent parfaitement, qu'ils vont super bien, on les vend. Donc la quarantaine, je dirais qu'en moyenne, elle est d'à peu près 5 jours à 7 jours. On va dire une grosse moyenne. Et ça va de 0 pour l'élevage, 1 jour pour les poissons pas sensibles du tout, à 1 mois et demi pour les poissons vraiment difficiles. Là, par exemple, aujourd'hui, on a reçu des Xanthurum, on a reçu des Gemmatums, des Zebrasomas. Là, c'est des poissons, on va bien les observer. Voilà, Ah, les Xanthurum, ils sont pénibles quand ils Non, les arrivent? Xanthurum, ça va, c'est facile. C'est les Gemmatums surtout. Ouais, parce que bon, en Ouais. plus, Ça coûte un peu, ça coûte un peu d'argent, ouais, tu fais attention. Ouais. c'est ça. Euh, bonsoir, Boris. Bonsoir. Vous enseignez encore à la licence Aqua de Nancy? Oui. Signé un ancien de la licence, Ah, eh ben, bonjour. Florian Heinberger. Florian Henberger, oui, tout à fait. Bah, bonjour Florian. Et bonjour à tous ceux de la licence qui regardent la vidéo. Oui, tous les ans, en fait, la licence a une formation où ils ont à peu près 20 à 25 étudiants qui sortent diplômés Bac+3 en aquariologie. Et donc, il y a le CREFOP dans le sud qui a un Bac+2 et un Bac+5. Et il y a la licence qui est en Bac+3 à Nancy. Et il n'y a pas réellement d'autres formations en aquario. Et ouais, tous les ans, j'interviens là-bas. Ouais. J'interviens. Génial, Ouais, génial. c'est Ouais. super, ouais, c'est super. Bon, cette année, c'était une année un peu difficile avec les cours à distance, le Covid, la Covid et tout. Un peu compliqué cette année, mais sinon c'est super. À chaque fois, c'est super. Ouais. Ouais, c'est des bons contacts, c'est sympa, ouais. Ils sont Euh, passionnés, des jeunes qui arrivent dans le milieu. On n'est pas là t'es par obligé. hasard. On a C'est une licence de de Nancy. toute façon, c'est des métiers de passion. Hein. Je veux dire, tu fais pas ça si. Oui. Mais tout le monde, il y a plein de gens, plein de personnes dans le milieu. Bah, Fabien qui est là aussi, Alberti a fait la licence de Nancy aussi.
On est beaucoup à avoir fait la licence de Nancy parce que c'est un réseau, c'est quasiment 35 ans, 30 élèves par an. Il y a 1000 personnes qui sortent de ce réseau-là, quoi. Un peu moins, je crois, ils avaient compté, c'était 800, mais Génial, c'est super. sympa, oui, on se croise partout. Tout le monde a fait Ouais. Nancy dans le milieu, c'est sympa. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Euh, Quand tu élagues les algues, tu retires Oui, beaucoup pour en laisser peu ou en retirer peu pour en non. laisser beaucoup? Voilà, ça c'est important parce que comme on ajoute une quantité fixe pour notre KH, notre calcium, etc., de triton, forcément, on va ajouter une quantité fixe d'infusion, donc de booster pour algues. Donc, à partir du moment où c'est qu'on injecte une quantité fixe de booster pour algues, on ne peut pas descendre avec très peu d'algues. On ne peut pas tailler des trois quarts des algues. Donc, nous, on taille très souvent, toutes les semaines, 2 fois par semaine même, et Ouais. on taille une petite poignée. Bon, une poignée comme ça pour nous, hein, et on enlève ça 2 fois par semaine. Et ça nous permet en fait d'avoir tout le temps la consommation de l'infusion, donc la consommation du produit qui est ajouté. Sans quoi, si on fait des tailles qui sont trop importantes, on a des soucis. Ouais, donc l'infusion, c'est de l'engrais algue, en fait, alors, si j'ai bien Ouais, c'est compris. des macronutriments pour algues. Tout Ah à ouais, fait. d'accord. Ouais, d'accord. Attends, je crois qu'il y avait d'autres trucs. En tout cas, l'entretien de ce soir est vachement bien suivi, hein. Ah bah Ça fait écoute, plaisir, ça fait plaisir. super. Euh, ouais, bon, là, il y a des questions. Est-ce que tu as des flaves? Alors nous, on en a des flaves, mais on les vend pas. Non, mais les flaves d'élevage arrivent. Il y D'accord. a Biota, enfin, il y a des éleveurs aux Bon, États-Unis. à propos de Biota, moi, j'attends que Vincent soit un peu plus dispo parce que là, il a beaucoup, beaucoup d'occupations et on va faire Tom Bowling, le patron de Ouais, Biota. bah Ça ça, va c'est être, super, hein. Vous ouais, allez ça va, voir l'entreprise, une des entreprises la plus évoluée dans le monde dans l'élevage de poissons marins, ouais, ça va être pour un aquarium. entretien fabuleux, là, ça va être génial. Ah oui, ça va être génial. Je l'attends avec impatience. Bon, on a déjà fait pas mal de trucs assez sympas, hein. Est-ce que est-ce que vous savez, vous allez avoir autre chose comme bénitier que des maxima? Après, c'est assez compliqué, hein. Oui, si on peut, on aura autre chose. Maintenant, il faut juste qu'on ait l'opportunité et qu'il y ait des belles souches et des belles espèces d'élevage qui soient présentées. Ouais. Toi, tu as un client qui a déjà un bénitier dans son bac, qui se Oui, porte bien, qui pousse bien, qui est magnifique. Tu lui vends un autre bénitier ou pas? oui, si tout va bien, si le bac est, oui, en oligotrophie et tout, oui. Ouais, mais t'as pas peur du protozoaire, des bénitiers porteurs sains ou des choses comme ça? Nous, on les maintient. Enfin, déjà, on n'a pas 10 000 fournisseurs. Là, je pense que notre fournisseur est sain. Mais après, Mhm. voilà, moi, je pense qu'on est clean là-dessus. Et non, Moi, c'est toujours la trouille que j'ai. Tu vois, des fois, j'ai un bénitier là, qui pousse du feu de Dieu, qui est magnifique. oui. Et j'ai toujours la trouille de mettre un autre bénitier parce que si tu amènes le protozoaire dans l'eau, enfin, tu Ouais, je vois, comprends. cette saloperie là. Après, c'est un risque, hein, mais je pense que nous, alors peut-être, voilà, je pense qu'en sélectionnant l'éleveur, tu évites ça. Tu sais, il y a des fournisseurs, à chaque fois qu'ils nous vendent des bénitiers, on a des gros problèmes, ça tient pas, on a des soucis. Et tu as des Ouais, fournisseurs qui n'ont jamais de problème. ouais, Nous, on s'oriente souvent sur eux, quoi. On prend, bon là, ça fait 10 ans, hein, on a fait le tri quand même, hein. Avant, oui, on rentrait beaucoup de souches. On rentrait des petits bénitiers, on rentrait des crosséens, et petit à petit, on le fait plus. On le ouais, fait plus. parce que les clients ils perdent leur truc et Et ils oui. gueulent, voilà. Et puis là, Tiens, oui, il y a Claude Hugues. Tu connais Claude Hugues, tu sais, le ouais, je mec le qui fait connais des bien. pompes là, tu sais, Salut Claude. Ouais, il fait des ouais, trucs tu qui tournent. sais, il fait des pompes, il passe sa vie à réfléchir comment faire bouger de l'eau, ce type. C'est quand même étonnant. Euh, il te pose une question qui va t'embarrasser, mais bon, je veux pas me fâcher avec l'autre quand même, mais je vais la poser quand même. Bah oui. Pour toi, le meilleur test ICP, c'est quoi? Moi, je connais ta réponse, mais bon. Bah, la machine la plus récente. Et donc, C'est Triton qui a la machine la plus récente. Mais ça, on peut rien faire, hein. Ils ont la dernière machine. Après, je pense peut-être que Eurocoral ou des gens comme ça ont une machine récente aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'en font pas le commerce comme il y a Fauna Marin, il y a Triton, il y a Aquaforest et il y a ATI. Il n'y en a pas non plus 10 000. Euh, mais pour moi, enfin, celui qui a la machine la plus récente, c'est Triton. machine la plus récente, plus aussi peut-être protocole d'étalonnage, non? Oui, Hein? tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est important aussi, hein. Oui, c'est important. Bah oui, oui.
C'est ce qui fait la qualité et la fiabilité du test. D'accord. Là, il y a une petite question au niveau des transporteurs. Bon, maintenant, je ne sais pas si tu vas y répondre. Vous expédiez beaucoup, hein. Ouais. Vous êtes une boîte qui tourne bien. Le Worldwide Choral français, comme on l'a dit déjà, vous avez le Ah, vent à non, poupe. non, on n'est pas à l'heure Là, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes sous spi et que le bateau trace à des dizaines de nœuds. Là, ça avance bien. Euh, il y a un taux de casse important dans les envois avec les En temps transporteurs. normal, alors déjà, il n'y a que 2 transporteurs qui ont l'agrément en France. Il faut savoir que c'est France Express d'un côté et Ouais, UPS de l'autre. ouais, Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Il y a des pays où il y a TNT qui a l'agrément, il me semble le Portugal, par exemple. Il y a des choses comme ça. Donc nous, on a France Express et UPS. Et nous, il faut savoir que, par exemple, tout ce qui est Bretagne, tout ça, on ne peut pas livrer avec France Express. Nous, au départ de chez nous, c'est pas possible. Donc on va utiliser UPS. En temps normal, UPS, on a à peu près 1% de problème. L'année dernière, au premier confinement, c'est monté à 8%. Et 8%. Ouais, quand même. ça Hein. change tout, parce que quand tu envoies 100 commandes ou 200 commandes par jour et que tu as 8 ou 16 problèmes, c'est pas pareil qu'en avoir un ou deux. Non, c'est pas la même histoire, effectivement. Maintenant, on est à peu près à 2%. 2%. Oui, C'est mais quoi, après, les 2%, c'est quoi? C'est le colis qui a explosé? C'est alors, le… je veux le dérouter. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont loupé une traction. Donc, ça arrive avec 24 heures de retard, mais c'est pas dramatique parce qu'on emballe vraiment bien, large, etc. Et de temps en temps, alors là, c'est 1 sur 500, c'est le livreur qui est juste, qui vit dans une autre planète. Ah, d'accord, ouais, ça arrive aussi, ça, ouais. Ah oui, le livreur qui décide de pas passer parce que il n'a pas le temps, le livreur qui jette le colis. Alors heureusement avec les animaux c'est rare, c'est plutôt avec le matériel et tout, mais ça arrive d'avoir un livreur qui a pas cette notion quoi voilà. Pourtant nous il y a marqué, Ouais, enfin, il y a c'est le facteur humain, quoi. C'est le on a facteur un humain. contrat ISC. Il faut savoir que chez UPS nous on a un contrat ISC. Qui signifie que c'est une marchandise très spéciale. Donc ça doit être c'est tout fait à la main, on n'a pas le droit de la mettre dans l'automatisme, etc. Ça doit être chargé en dernier dans un camion et retiré en premier. Il y a plein de petits trucs comme ça. D'accord, Malheureusement, si le chauffeur n'est pas formé sur ce qu'est un ISC, bah ça passe à côté, quoi. d'accord. Là, il y a Fabien qui dit faut arrêter avec UPS. Quand on fait le bilan, le souci est très, très faible. Bon, d'accord, Fabien. Ok. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est vrai qu'UPS, moi, en plus, au bout d'un moment, si on est complètement frappadingue et qu'on n'arrête pas de commander, on connaît le livreur, donc on lui offre un café, puis il arrive avant 10 heures le matin. Euh, Si on veut mettre un bénitier, comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas avoir de planaire léopard? Enfin, ça, mon Dieu, À être sûr, on ne peut pas être sûr. non. On peut pas être C'est sûr. Hein. compliqué, hein, parce qu'un planaire léopard, nous, on pense tout de suite à la grosse taille XXL, adulte, etc. Mais en vrai, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Je pense pas qu'on. C'est comme tout, hein, on prend toutes les précautions nécessaires, on observe, on va traiter, même les coraux, on traite beaucoup. On fait. Maintenant, le bénitier, c'est plus compliqué, on peut pas traiter. Voilà. Ils sont brossés, hein. Nous, les Tridacna, par exemple, ils sont brossés avant l'export, une semaine avant, ils sont brossés le jour même avant l'export. Ils font un gros boulot de nettoyage et tout ça avant que ça arrive ici. Maintenant, quoi qu'il arrive, on n'est jamais. On prend toutes les précautions nécessaires et croise les doigts. On peut jamais être sûr de ne pas avoir une merde dans son aquarium, hein, de toute façon. Ouais. Ouais. Là, il y a une question. Ouais, il avait mis des postes Rui. Je ne sais pas si on dit Rui. Ouais, Rui Albuquerque. Il avait mis un poste. Il a un filia qui fait de la gelée brune. Les autres, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu vires le filia qui fait de la gelée? Bah, pour moi, de ce que j'ai étudié en licence, donc c'était il y a quand même 15 ans, mais pour moi, c'est un vibrio, là, je l'ai brûle. Donc, c'est un virus. Donc, oui, le plus rapidement possible, il faut le virer pour éviter que justement Qui l'hôte. contamine les autres, ouais. Voilà, et pour éviter que ça reste dessus, quoi. Après, elles sont pas toutes nocives. Souvent, ça vient d'un petit déséquilibre, d'un changement. Ça reste des animaux, hein, faut le prendre en compte. Mais ouais, on observe des fois des gelées brunes sans vraiment pouvoir l'expliquer. Maintenant, moi, je l'enlève, c'est sûr. Je le retire tout de suite. Bah ouais, parce que ouais, vous avez. Ouais. D'accord. Bon, là, il y a une autre question. Est-ce que tu as essayé, toi que vous utilisez Triton, là, chez Recifato, les produits de Triton, là,
RTN X et SNX, Slow Non, Necrosis, alors, machin, et Rapid Necrosis. ouais, les RTN et STN. Nous, on les a pas utilisés pour la raison que Vous on en n'avez a pas jamais eu. de STN et de RTN. Ouais. Après, on les a. Si on les a, on sait pourquoi on les a. Donc, on va pas traiter. Alors, dis-moi pourquoi tu les as, si tu les as. Nous, les STN, la plupart du temps, c'est si tu coupes, si tu reçois un corail, que tu l'as mal positionné, qui vient se brûler avec un autre, qui vient être mal placé, qui a un peu d'algue sur le dessous, quelque chose, ça peut déclencher. Mais c'est très localisé, c'est sur un seul corail, et voilà quoi. On n'a pas de mouvement, on n'a pas d'un seul coup un bac entier qui flanche. Ça nous est arrivé une fois, dans l'ancien magasin. On a eu ça suite à avoir rentré des Sinularia d'Australie. Ah Et oui. on n'avait pas tilté le fait que c'était des coraux qui fabriquaient des toxines quand même. Et on a mis, donc tous ceux qui ont des gros sarcophytons, qui ont des gros. Ça, pour moi, il y a un risque qu'on n'y pense pas forcément. Et on avait eu plein de coraux qui étaient partis comme ça un peu en nécrose. Et après, on a trouvé la cause, on l'a retiré. Mais c'est vrai que, à part ça, on n'a pas souvent des STN ou des RTN qui traînent, quoi. Ouais, d'accord. Si tu en as un qui déclenche une nécrose, tu fais quoi? Tu coupes? Je coupe immédiatement à au moins 2 centimètres au-dessus. Et si la bouture fait 3 centimètres, tu en gardes 1 Elle centimètre. part, elle part, ouais. Ça Ouais. sert à rien. De toute façon, si elle commence. Alors, si vraiment c'est une STN de 1 mm toutes les semaines, ok. Mais si elle est rapide, il faut couper très large. Et même sans ça, généralement, ça marche pas. Enfin, Ouais, moi, j'ai remarqué quand un corail a envie de mourir, il meurt. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux, ouais, quand il y a une infection, ça part, hein. il crève direct. Ouais. Ouais. Il y a une question encore pour Triton de Gabriel. Là, il demande, est-ce que tu rajoutes du phyto avec la méthode Triton? Ben, oui, parce qu'en fait, comme on nourrit nos noplis d'Artemia au phyto, automatiquement, on les enrichit. Donc, on fait éclore nos noplis d'Artemia, puis ensuite, on les laisse 12 à 24 heures dans un mélange de phytoplancton. Donc, c'est du nanochloropsis, c'est un mélange d'algues, de phyto classique d'aquaculture. Ouais, Et automatiquement, les noplis vont être chargés en phyto. Donc, d'accord. oui, on met du phyto. C'est par l'intermédiaire d'une proie plus grosse, plus facile à capturer, mais on en met. Ouais, Ah, là, moi, lors d'un entretien avec Nitrobacter, là, avec Alain Torté, il nous avait dit que le meilleur moyen de rajouter des oligo-éléments, c'était justement le phytoplancton, qui arrivait sous forme organique et qui ouais, était directement assimilable par les coraux. c'est ça. C'est On est vrai. d'accord? Tu es Ouais, d'accord on est aussi? d'accord. On est C'est d'accord. ça. On est d'accord. Question de Cédric. Tu me dis hein, si tu en as ras-le-bol, si tu veux aller Non, voir non, non, ton. vas-y, vas-y. Si tu as un biberon, une couche à changer, tu n'hésites Non, non, pas. c'est bon. C'est bon, elle C'est dort bon? déjà. Elle dort. Bon, c'est parfait. Merci de passer la soirée avec nous, Boris. Ouais, écoute, avec plaisir, hein. Bah, écoute, c'est un grand plaisir pour moi, puis je pense pour les gens qui regardent aussi, c'est très sympa. Quel est le meilleur support bactérien hors pierre vivante? En pierre vivante? Hors pierre Ah, vivante. hors pierre vivante, c'est sûr. Hors pierre vivante, le meilleur support bactérien, je pense que c'est les hélix qu'on a, les biobales. Mais par contre, ça fait que de l'aérobie. Si on veut quelque chose qui est aussi en anaérobie, je dirais que c'est le sable de corail. Le sable de corail. Après, bien entendu, je ne parle pas de toutes les nouvelles technologies, des microcéramiques ou des verres frités ou des choses comme ça. Parce que là, bon, il y a beaucoup d'études. Et je pense que la céramique fonctionne bien. La microcéramique, très bien aussi. Le verre frité, à mon avis, ça doit bien fonctionner, même si au début, il y a pas mal de silicate. La question, c'est, tu vois, le sable de corail, c'est ce qui me paraît le plus, entre guillemets, naturel et qui va être le plus facile d'accès, quoi. Donc, ça veut dire que c'est en faisant un DSB déporté? Ouais. Ou alors même, tu peux directement faire un réacteur avec du sable de corail, quoi. Ah oui. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu Ça, fais un réacteur et tu fais passer ta flotte à travers le sable. c'est ça. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Il faudra que j'en parle. Il y a là, petit aparté, le professeur Jobert, il me prépare un PDF là. Donc, Ouais. incessamment sous peu, on va avoir une nouvelle conférence du professeur Ouais, Jobert. super. Ouais. C'est génial, Ah bah hein, oui, oui, franchement. complètement. Ouais. Et putain, c'est bien ça, ce réacteur à sable. Putain, j'avais jamais entendu parler. Dis donc, c'est top ça. Bah Putain, oui. bah oui, bah, Ouais, c'est vrai que c'est des choses qu'on faisait en ben aquarium oui. public, hein. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu regardes un peu ce que je publie. Non, tu n'as pas Facebook, hein, je crois Non, pas. c'est pas faux. J'ai publié là, il y a hier, je crois, ou avant-hier sur le groupe, un article d'Aquarama 1986. Donc, tu étais à Ah peine oui, né, t'étais à peine né, hein. c'est l'année de naissance, ouais. Voilà, bah ouais, tu as l'âge de mon fils, dis donc. Ouais, Euh, voilà.
Putain, ça ne me rajeunit pas. Et donc, il faisait passer, tu avais un truc, dans la décompte, tu avais plusieurs compartiments avec du sable, justement, Ouais. et il faisait passer la flotte dans le sable. Ouais, ouais, dans le Ouais, but d'avoir une regardez là, filtration. le truc, là, il y a les schémas et tout. Et donc, là, maintenant, toi, tu peux utiliser des réacteurs à sable de corail. Ah, c'est Je génial. pense que si tu me dis, enfin, tout dépend de l'utilisation, parce que bon, tu peux prendre de la céramique, bien sûr, hein, tu peux prendre Ouais, plein de ouais, choses. ouais. Mais le réacteur à sable fonctionne. On avait le cas quand on avait des réacteurs à calcaire et qu'on Ouais, injectait très peu de CO2 ouais. et on sortait avec une eau qui avait moins de nitrate que ce qui rentrait. Euh, Selon le substrat que tu utilisais, ça fonctionnait. Ah ouais. Ouais. L'aragonite, c'est du sable de corail. Oui, Donc, en fait, un rack, ça joue pour diminuer aussi les nutriments, quoi, finalement. après, c'est beaucoup moins. Bah, c'est le principe à la base, c'est le réacteur au soufre, hein. Ouais, ouais. Ce que On vous retombe sur utilisez le d'ailleurs. réacteur au soufre où là, tu développes de la vie, pas sur le cycle du carbone, mais sur le cycle du soufre. Et tu vas venir fabriquer justement des bactéries qui vont consommer l'oxygène et tu vas pas tomber en anaérobie, mais tu vas tomber en anoxie. Et elles vont consommer les nitrates et le dégager en diazote gazeux, quoi. Donc, Ah, le réacteur au soufre, sur qu'il était l'acide sulfurique, l'H2S qui sortait, bon, était très acide et du coup, on le neutralisait avec du sable de corail. Mais une fois de plus, ça va dépendre de ce qu'on cherche comme substrat biologique, ça va dépendre de ce qu'on cherche à avoir, quoi. ouais. Est-ce qu'on Ah, cherche à créer des nitrates? Dans ce cas-là, ce sera les bioballes en plastique. Est-ce qu'on cherche à les enlever? Ça dépend. Pour remplacer les pierres vivantes, ça va dépendre. Ouais. ah, putain, c'est génial ça. Et donc, entre les machins, là, genre Sycorax et compagnie, et un réacteur à sable, sans hésiter, tu mets un réacteur à sable. Non, ça c'est pour le côté. Oui. Pour l'aérobie, oui. Oui, Pour l'anaérobie, je suis non. pas sûr. Ouais. D'accord. Ok. Ok, génial. Alors, attends. Tu sais, il y avait des études, d'ailleurs, ça me fait penser à Nitrobacter, parce qu'il me semble que c'était dans un Open Zero, ça date un petit peu. Ouais, Il me je semble les qu'il ai, je parlait d'un les ai, bac, je justement. regarderai. Ouais. Il me semble qu'il parlait d'un bac où, je sais pas si c'était pas son bac d'ailleurs, où il estimait que c'était 80% de sa filtration biologique qui venait de son sable. Mais alors là, je te parle d'un souvenir de 2010. Alors, faut vérifier l'info. Ouais, bah, Faudrait lui demander, ouais. je demanderai à Alain, ouais, je lui demanderai. Oui. Je l'appellerai. Alors là, il y a une question de Rémi encore. J'ai entendu parler d'un virus sur le Montipora setosa qui fait qu'il peut avoir des variations de couleur dessus. Est-ce que c'est vrai? Des variations de. Couleur. Un Bah nous, virus qui ferait changer de couleur un setosa. nous, ce qu'on fait pour faire changer de couleur nos Montipora, on les fait bleacher. En fait, on va monter la température. C'est ce qu'on faisait en aquarium. On montait la température, on les faisait expulser. Donc là, c'est le bleaching. On travaillait sur des. En fait, on travaillait avec un docteur qui était à Perpignan, qui travaillait sur l'expulsion des zooxanthelles. Donc, pour travailler là-dessus, il fallait monter la température pour que ça expulse. Et une fois qu'ils étaient devenus tout blancs, on les faisait ce qu'on appelle résilier. Donc, récupérer des zooxanthelles et des pigments et des protéines. Ah ouais. Et on faisait ça à l'époque. Et là, on observait qu'en faisant ça, on pouvait faire changer de couleur les coraux, mais on l'a observé que sur une espèce de Montipora. Donc, maintenant, il n'y avait pas de virus dans l'histoire quand nous, on a fait ça, mais possible que ça existe, hein. Moi, ça, je ne sais pas. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous utilisez du charbon actif Oui, oui, en permanence? oui. Le charbon actif, c'est pour plusieurs choses. Les algues vont produire certaines molécules qui ne nous intéressent pas. Ouais. Et il faut aussi neutraliser pas mal de choses. Le mucus des acroporas, de mémoire, l'acropora florida, on est à 4,2 litres dans le milieu naturel par mètre carré par jour de mucus produit. Après, un mètre carré dans le milieu naturel, c'est vraiment beaucoup. Nous, on n'est pas ça. Mais ce qui veut dire que le mucus va être produit en grosse quantité. Donc, il faut l'extraire d'un côté grâce à l'écumeur, aux algues, à ceci et cela. Et je ne pense pas qu'un écumeur seul puisse extraire complètement. Donc, je pense que le charbon actif dans la méthode Triton, il vient pour enlever ces petites molécules, ces choses qu'on n'arrive pas à capturer, et en même temps aussi prévenir, si jamais il y a des lises de colère ou des choses comme ça, de pouvoir neutraliser les toxines. Le charbon actif, à mon sens, est utilisé pour ça. Chez nous, en tout cas, on l'utilise dans ce sens-là. Il a bien sûr d'autres propriétés, hein, mais on l'utilise dans ce sens-là en priorité. D'accord. Entre le charbon actif et le purigène de Sichem, tu as une préférence ou pas? Alors, le purigène, on l'a beaucoup utilisé sur les élevages de crevettes. Ouais. Donc, quand on faisait de l'ismata, donc c'était avec l'aquarium du Cap d'Agde, donc c'était l'ismata bogesi et burdermani.
Le but étant de le mettre en mouvement. Et c'est un matériau synthétique, hein, le Purigen. C'est un matériau, c'est un bioplastique, c'est un plastique un peu spécial qui est très Ouais, c'est poreux un, et qui va c'est un capturer les c'est un molécules. espèce de polymère. Ouais. C'est ça. Et en fait, il fait de la physisorption, c'est-à-dire qu'il va être capable de choper une molécule et la donner à manger aux bactéries, quoi. Un peu comme l'azéo, mais en mieux, entre guillemets. Je pense, je pense que le Purigen est complètement différent parce qu'il va vraiment agir sur l'azote, mais pas trop sur le reste, hein. D'accord. De ce que nous, Ouais. on a vécu, on l'a toujours mis pour enlever les nitrates, pour baisser et améliorer le cycle de l'azote, la dégradation des protéines. On l'a toujours mis dans ce sens-là. D'accord. Donc, ouais, d'accord. Ouais. Je suis un Le peu près. charbon, en plus de ça, il enlevait des molécules, il les capturait, Le quoi. charbon, il chope les terpènes des mous aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, puis les terpènes, je peux Là, dire que. tu parlais des cellularias, mais Ouais. si tu as un cellularia, tu as intérêt à mettre une pochette de charbon. Hein. Ah oui, ben c'est l'erreur qu'on a fait, nous. Mais bon, après, voilà, hein, il faut Non, en mais de faire. toute façon, que ça soit toi ou n'importe quel récifaliste, on apprend de nos conneries. Hein. Ouais, Les coraux, ils meurent pas tout seuls. C'est chaque fois une connerie du récifaliste. c'est Donc, vrai. Tu vois, ça, ce qui c'est est pas. impressionnant, ce qui est impressionnant avec Triton, c'est qu'avant, on passait un temps énorme à rétablir l'équilibre. On n'avait jamais assez de manganèse, jamais assez de molybdène. Et on était tout le temps en train d'ajouter, de rétablir. Je te parle de ça, on était sous ATI et tout, sous des méthodes quand même récentes. Et il y avait toujours des trucs qui clochent, on achetait des produits. Depuis qu'on est sous Triton, on gère, c'est l'azote et le phosphore, donc nitrate, phosphate principalement qui nous embêtent parce qu'on est toujours trop bas. Mais tout le reste, c'est réglé. Et ça, pour nous, ça nous a libéré un temps, mais qui est énorme en fait, hein. Ouais, je vous Ah ouais. encourage, je fais une petite aparté encore. Sur la chaîne YouTube du Récif ou dans la rubrique annonces ou fichiers, il y a un entretien qu'on a fait l'année dernière ou il y a un an et demi, je ne sais plus, avec Eshan Dashti, hein, Ah ouais, le patron de Triton. le patron de Triton, avec Vincent hein, pour la traduction, et où il explique vraiment tous les trucs. Et Eshan, c'est un mec fabuleux. Quoi. C'est un mec Ah fabuleux. oui, C'est un mec fabuleux. c'est Voilà. c'est un chercheur. Voilà. Là, j'ai une question de Florian, ton collègue de la licence en Oui. aquariologie de Nancy, ou ton étudiant plutôt, ou je ne sais pas quelle est votre différence d'âge. Ouais, c'est les Euh, collègues. ouais, c'est le collègue. Comment tu traites des pathos tels que la… Attends, putain, là, il faut que j'arrive à lire parce que… Tels que le Brooklynella ou la lymphocytose. Bah, déjà, le premier, personne ne sait le traiter. Visiblement, il y avait quelqu'un Et qui. vous parlez de quoi, là? Pardon. Ouais, c'est une maladie, j'arrive jamais à la prononcer non plus, donc je vais pas t'aider là-dessus, mais euh, je veux te dire Botchineda, c'est ça, Botchineda? Brooklynella, ou je sais pas. Botchineda. Ouais, bah bon. Alors, j'avais rencontré Philippe enfin, d'H2O, qui était une entreprise dans le sud, qui me disait qu'il avait un traitement qui fonctionnait super bien, etc. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ce traitement, donc je sais pas de quoi il était composé. Une chose est sûre, tu sais, nous, on traite quasiment pas. On traite Ouais, quasiment pas les poissons. ouais. On a un Ah, UV surdimensionné. c'est des maladies de poisson, ça. D'accord. Oui, oui. Ok. On a un UV qui est surdimensionné. Ouais, Il laisse pas tu nous l'as montré tout à l'heure. Là. Il y a combien Voilà. de minutes, tu Donc, m'avais en dit? fait, il faut savoir que la plupart des maladies des poissons de mer, le odynium, etc., quand tu envoies 100 millijoules par centimètre carré du WC, ça les détruit. 100, c'est déjà fort. Le commerce, ceux du commerce, ils sont à 70 millijoules par centimètre carré. Quand on est en norme labo, on va être proche des 400. Nous, on s'est mis à 400. On est à 400 millijoules par centimètre carré. Par contre, le cryptocaryon irritant, qui est la vraie maladie des points blancs, même à 1500, il passe tout droit. Les œufs, etc., ils passent, ils ne sont pas détruits. Donc, autrement dit, nous, on essaie de détruire tout sauf cryptocaryon irritans, les trucs super costauds où de toute façon, on ne peut rien faire. Une seule fois, on a eu cryptocaryon irritans dans l'ancien magasin il y a 3 ans, c'était radical, on a tout perdu. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Mais c'est très rare de l'avoir. Hein. C'est quand même quelque chose de très, très, très costaud. Voilà. Puis là, du coup, on s'est suréquipé en UV, ce qui fait qu'on traite quasiment jamais. Nous, les poissons, ils arrivent. Si vraiment on a un lot et tout, on peut faire un petit cuivre dans un coin, mais on essaye de pas trop le faire non plus, parce que le cuivre, ça va, il y en a qui développent des résistances. On va pouvoir faire un petit pérox, jamais derrière un cuivre, sinon bah, tu tues tout. On va faire des trucs simples, ou même le bain d'eau douce aussi, qui fonctionne bien tant qu'on a un même pH, même Ouais, température. ouais, ouais.
mais on va jamais traiter une structure entière et tout. Déjà, on a plein de coraux dans nos structures, donc ça nous intéresse pas de cuivrer en permanence ou autre. Et après, voilà, c'est. Les bacs de poissons, vous les maintenez à quelle salinité? On a un 0,23. D'accord, ok. Ouais, un 0,23 en Un moyenne. peu plus bas que les coraux, quoi. Ouais, c'est un peu plus bas. Maintenant, quand on monte à 1,025, c'est vrai qu'avant, on montait jamais à 1,025 à cause justement des risques pathogènes. Maintenant qu'on a l'UV, peut-être qu'on pourrait le faire. Ouais. Euh, Et une salinité haute, ça fatigue les reins des poissons aussi, je crois, hein, il me semble. ouais. C'est ça, hein. C'est ça, c'est parce que par système osmotique, ils sont en permanence, avec des échanges osmotiques et donc ça bousille les reins. C'est l'inverse des poissons d'eau douce, quoi, clairement. D'accord. Maintenant, bon, ils ont quand même quelques années devant eux, mais on les reçoit jeunes la plupart du temps. Et après, le deuxième, je sais plus c'était quoi, c'était le Bénédélia, non, c'était quoi la Le deuxième? quoi? La lymphocytose. Ouais. Pareil, c'est des maladies. Ouais. On évite de les choper, tout simplement. Après, il y a des fournisseurs, c'est toujours pareil. Un fournisseur en eau de mer, il y a deux solutions. Soit on reçoit, il y en a la moitié, et on se dit, ah, ça va pas. Soit on a un fournisseur qui fait du bon boulot. Et de temps en temps, il y a des quicks, mais c'est rare. Et du coup, c'est le tri à la base. D'accord. Bon, là, une petite question vite fait d'un ancien de la licence aussi. C'est vraiment parce que c'est un ancien de la licence que je la pose. Bonsoir Boris, question qui n'a rien à voir. Tu vois, je t'ai prévenu Boris. Mais niveau assurance sur tout le stock vivant, tu as réussi à obtenir quelque chose en cas de souci, panne de courant ou autre? Merci, un ancien de la licence. Après, il y a un ancien de la licence qui est assureur. Alors du coup, là, je me Et pose la l'ancien de la question. licence, c'est Hugo Dubois. Non, je veux pas. Pour faire simple, non. On n'a pas assuré le cheptel. Euh, et on l'a pas assuré pour la simple et bonne raison que, dans notre cas, l'assurance coûterait à peu près le prix du cheptel en 2 ans. Ouais, c'est un peu comme les vignerons et le gel, quoi, en gros, hein. Voilà. C'est Ok. plus rentable d'amener un groupe électrogène. Donc nous, on est équipé groupe électrogène, on a 8 alarmes, voilà, on est prêt, on n'est jamais à l'abri. Hein, tu sais, demain, il peut se passer beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que s'assurer sur ça, je suis pas sûr que. D'accord. Une question de Chris. Est-ce que tu connais un traitement efficace contre les nubules oranges de Montipora? Pesquila subodiosus. Moi, je connais. Un labre. Tu mets des Oui, labres. voilà, mais oui, prédateur naturel. Voilà. Moi, j'ai eu des Festila minor qui ont commencé à me bouffer des montis. J'ai mis 2 labres. Et ça a été. Bon, il faut brosser quand même le monti, mais après, il dégage tous les Ouais, labres, c'est hein. ça, c'est du prédateur. Après, nous, on en a testé beaucoup, hein, de produits. Hein. Mm. C'est compliqué, hein. On n'arrive pas on n'a pas trouvé quelque chose qui soit assez fort sans tuer le corail. Après, Non. visiblement, il y a des produits aux États-Unis, hein, Mm. des produits Monsanto qui tuent tous les messages neuro. Maintenant, on les a pas, on n'y a pas accès en France. D'accord. C'est interdit. Vos bacs de coraux sont brassés avec quoi et pourquoi? Alors là, il y a Claude qui peut intervenir, c'est lui qui est venu faire l'installation. C'est Non, des on avait. streams? Vous avez des streams? Ouais, non, on a mis des 6045. Alors c'est petit, hein, plus des nano wavebox. Ah ouais, Et ouais, et sur un, on a des MaxSpect GIR pour créer un mouvement plus large. Et en réalité, donc c'était l'idée. Donc on a 8 nano wavebox, il y en a 8. Et je sais plus, je crois qu'il y a un truc genre 50 6045 un peu partout. L'idée, c'était de créer plein de petits courants et pas un courant très fort. Parce que le problème du courant très fort sur un bac de 24 cm de haut, 20 cm d'eau, tu vas créer un mouvement qui est tellement fort que 2 mètres devant, tu pourras rien mettre. Ça va être complètement bloqué. Donc, on est d'accord. parti sur un bac, on est parti sur des petites pompes qui demandent zéro entretien. Et ça, quand on les a reçus, Claude donc de Toon nous a dit ah bah, attends, je viens te les installer. Et il est venu, on a passé la journée ensemble. Donc, c'est. Ouais. Bon, Ouais, je pense à un truc, je te le dis après, là, je change de truc. Salut, le charbon, tu le changes tous les quoi? Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois? ouais, on a à peu près tous les 2 mois. Et vous utilisez quel charbon? On prend le Triton. Très bien. Fidèle à la méthode.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment… Déjà, il y a plusieurs sortes de charbon. Il y a le charbon de noix de coco, il y a plein de charbons différents. Mais une chose est sûre, c'est que quand Triton développe une méthode scientifique, il le fait avec ses outils. Et il le fait d'une manière scientifique, c'est-à-dire il dit j'utilise tel charbon, j'utilise… Et si on sort si on sort des clous, on ne peut pas dire réellement qu'on fait la méthode Triton. Si on n'a pas les 3 types d'algues, si on n'a pas de la L99, du charbon actif, etc., on ne peut pas dire que c'est la méthode Triton. D'accord, ok. Je vois, tu as une formation scientifique et ça se sent dans tes propos. Hein. Bah, Ça se sent. on suit le carré. C'est Ouais, carré, non, t'es comme ta coupe de cheveux, t'es carré, t'es droit, c'est droit. ça avance, quoi. Ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Là, c'est pour ça que je me marrais, parce que j'ai discuté avec Claude et il m'a, comment dire, il m'a dit un secret, quoi. Ah, Ah, dans un temps, il y a quelques temps, tu as travaillé un peu sur les biopellets, il me semble. Hein. oui, il y Ouais, a quelques années. il me semble, il y a quelques années. Je dirais même que tu as peut-être élaboré le principe des biopellets pour être un peu Ah, en plus. fait, oui. Ah non, Ouais, bah, ouais. élaborer, c'est un grand mot. Enfin, disons que tu as travaillé pas mal dessus. Oui, Qu'est-ce que tu en penses maintenant? c'est trop fort. C'est trop fort. Non, mais la réalité sur les biopellets, c'est que ça fonctionne, mais ça fonctionne trop. C'est souvent, si votre facteur limitant, c'est le carbone, le biopellet, il va rendre le facteur limitant en excès. Hein. Donc, entre guillemets, la loi de Liebig, elle dit, c'est une loi dans l'agriculture qui dit que s'il manque quelque chose, un élément, par exemple le fer pour la chlorophylle, etc., on ne peut pas en avoir. C'est comme demander à un enfant de grandir si on ne lui donne pas de calcium, c'est très difficile. C'est pas possible. Donc là, si votre aquarium, il a des nitrates, il a des phosphates, il y a tous les éléments mineurs, il y a tout, et qu'il manque du carbone organique pour se développer, le biopellet, c'est parfait. On apporte une grosse source de carbone organique. Sauf que si on ne tourne pas à la même vitesse, si on a une érosion mécanique parce qu'on tourne trop fort, si on vient à distribuer, là, on a clairement un bloom bactérien. On a eu des bacs qui devenaient blancs. Voilà. Alors, moi, j'avais fait, avant Facebook, il y a longtemps, j'avais fait un petit article justement sur les biopellets sur Récifal France. Oui. Et c'était très important de dire aux gens qu'il fallait absolument pas commencer ce genre de traitement quand on a des taux pas possibles de phosphate nitrate. Quoi. Ah ouais, ça explose. On les fait vraiment quand on a des taux bon, qui sont peut-être un peu plus élevés, mais pas trop. Quoi. Autrement, tu pètes le bac direct. Quoi. C'est ça. Alors, donc, on en a parlé un petit peu avec Alain là, sur un, je sais plus, ouais, sur Ouais. le live, sur un entretien précédent. Et donc, il disait, les biopellets, ouais, c'est pas mal, mais il faut un mini réacteur à biopellets, quoi. C'est ça. Maximum 5 cm de diamètre, quoi, le truc. Faut un tout petit peu. Ouais, C'est ça. On voilà. est sur quelque chose de très petit. Et nous, on avait testé, parce qu'à l'époque, on faisait des tests, puis après, on faisait analyser les populations bactériennes, comment elles se développaient. Donc, on faisait de la fluoroscopie. Et on était, fluorométrie même, je crois, de mémoire, avec une utilisation d'un réacteur lambda du commerce, parce qu'on avait voulu le mettre en situation, on l'avait allumé 4 heures, je crois. Et après, on avait envoyé l'eau avait voyagé 24 heures. Mais en fait, il y avait déjà plein de bioplastiques dedans. Et les bioplastiques ont été. Le biopellet, c'est un bioplastique hein, qui a un pH BV, donc c'est un polyhydroxybutyrate covalérate, qui en fait est sécrété naturellement par les bactéries qui vivent en profondeur dans la mer. Elles vont le stocker, et elles vont le réutiliser quand elles auront des carences en carbone. Et les principales sources sont au Brésil, ils fabriquent tout là-bas. Donc on importait ça, on faisait nos tests et on s'est rendu compte en fait que même en utilisant un réacteur du commerce, mais très peu de temps, déjà là on avait des explosions bactériennes. C'était exponentiel, on avait toutes les courbes qui pointaient directement. Ouais. Et oui, ça marche très très bien. Mais en Alors, fait, c'est tellement puissant que ça marche limite trop. ouais, donc, enfin, moi, je me rappelle, il y a quelques années, on disait, ouais, les biopellets, c'est bien, mais au bout d'un an et demi, 2 ans, tu as des nécroses à la base des accros. C'est lié. Et est-ce que tu penses que c'était lié à une accumulation de carbone organique, justement? Ouais, après, c'est très difficile de savoir si l'érosion mécanique, à combien de pourcentage elle intervient sur le biopellet. Si Ah le ouais. biopellet tourne à peine trop fort, l'érosion mécanique, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Pendant un moment, il y a des images qui ont circulé comme quoi le biopellet, c'était poreux, il y avait de l'anaérobie au milieu, de l'aérobie. Nous, ça, on l'a jamais observé. Pour nous, ce qu'on observait le plus, c'était qu'il y avait de l'érosion mécanique, ça partait dans le bac ou sur un réacteur à charbon actif, parce qu'il y avait plusieurs protocoles, et on se retrouvait tout de suite avec une quantité de bactéries qui explosait seulement si
c'était le carbone l'élément limitant. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui avaient des taux de nitrate très élevés, qui n'avaient pas de phosphate, ils mettaient du biopellet, ça ne marchait pas. C'est logique, puisque voilà, il y a- ouais. c'est un exemple, mais je veux dire, voilà, il y a il y a plein de raisons. Et clairement, au bout d'un an et demi, avoir des nécroses au pied des acroporas, ça peut venir d'énormément de choses, mais c'est sûr que les biopellets peuvent en être en partie responsables. D'accord. Et il y a trop de choses. En fait, c'est incontrôlable parce que on ajoute une source qui est biodisponible, on ajoute une source de carbone biodisponible pour les bactéries et on regarde ce qui se passe. Ça développe tout, potentiellement, ça peut Ouais. développer beaucoup de choses, quoi. À propos du carbone organique, du carbone inorganique, le seul truc qui permet de savoir si on est dans les clous ou pas, c'est le head-dog de Triton. Ouais, ouais. C'est le C'est seul pour ça que test. C'est le seul test qui va vous donner TikTok, c'est ça. total Et après, inorganique bon, carbone. Voilà. faut pas hésiter à demander à Triton un conseil, parce qu'une fois qu'on a l'analyse dans les mains, faut Ouais. se familiariser avec le. Ouais, mais enfin, bon, ils ont fait un truc, là, Ouais, maintenant, c'est super tu bien fait. remplis tout, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est mieux fait. Bon, on va changer de sujet un peu. Oui, Autre question de Rui, c'est les UV. Parlant oui. d'UV, je lis en même temps là. Parlant d'UV, j'ai l'impression que les UV pour les hobbyistes sont un peu des joujoux qui ne délivrent pas assez de joules par centimètre carré, comme par exemple pour détruire les protozoaires. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, bah nous, ceux du commerce, ils sont à 60-70, alors c'est bien. Alors peut-être même, il y en a qui sont moins, hein. Après, dans les abacs, théoriquement, c'est pas mal, hein. On a 60-70 millijoules par centimètre carré, ça va. Nous, on se met à 400, 500, c'est des normes labo, hein, quasiment. Mais c'est sûr que il y a deux choses. Soit on met un UV sur un aquarium dans le but d'éliminer 80% de ce qui passe, etc. Et on se dit aussi que il va recycler souvent. Donc, en fait, s'il y a des bactéries dans l'eau, elles vont passer probablement 2-3 fois dans l'UV par jour. Donc, ça va stériliser. Soit on part sur ce principe-là, soit on se part sur le principe comme nous, où l'eau qui rentre, elle peut avoir plein de vie, l'eau qui sort, elle est stérile. Et nous, c'est ce qu'on veut. Dans ce cas-là, les UV du commerce, c'est des jouets. Ouais. D'accord, on est d'accord, ok. Donc ça n'a aucun intérêt, quoi. Après, ça a l'intérêt dans le cas où, par exemple, tu vois, tu as un vibrio, tu as quelque chose dans le bac, tu Ah, veux d'accord, recycler ton bac, tu le mets en place, et là, il va recycler, puis tu le laisses allumer 2 semaines, là, ça va fonctionner. Ta d'accord, colonne d'eau va avoir beaucoup moins de vie. d'accord, ok. Autre question de Lolo. Lolo. Bon, tu n'utilises pas d'ozone en urgence dans les cas de cryptocarion irritance? Non. Et le pire, c'est qu'il y a un UV qui existe, qui est en fait, et c'est une nouvelle technologie qui injecte de l'ozone et qui injecte de l'UV en même temps. Et c'est un truc de dingue. C'est que là, il monte sur des taux très très élevés. On n'a pas trop vu. Il y a une super boîte en France qui fait des études et tout qui s'appelle CHF, qui est à Cannes. C'est Hervé Couder qui bosse super bien. Et on avait vu ça. C'était vraiment intéressant comme projet euh, pour maîtriser l'ozone, etc., avec les UV. Maintenant, ça n'avait pas abouti parce que Hervé avait calculé et trouvé qu'il y avait quelque chose de pas trop logique là-dedans. Une chose est sûre, c'est que l'ozone fonctionne. Mais l'ozone, à chaque fois qu'on l'a utilisé, on a bousillé nos écumeurs, on a tout bousillé parce que ça rend le plastique cassant, ça rend tout ça cassant. Et on avait toujours de la rémanence, on avait toujours des rejets, même en le neutralisant avec du charbon et tout. Donc nous, par nature, on n'utilise plus du tout l'ozone. D'accord. Ouais. Autre question. À quoi Pourtant, les sert le... Américains l'utilisent sans problème, Ouais, hein, donc ça doit être possible, hein, mais c'est juste qu'on n'est pas. ouais, enfin bon, faut pas tout prendre des Américains non plus, hein. À C'est quoi ça. sert la I99 si tu as zéro de phosphate? À maintenir le zéro, j'imagine? Ouais, elle enlève les silicates déjà, Mhm. donc c'est un premier point. Mais en effet, c'est assez étrange de se dire qu'on met de la L99. Il faut savoir quelque chose, c'est que genre, déjà la L99 n'est pas capable d'aller chercher le dernier milligramme. C'est-à-dire que si en phosphate on a 0,01, elle va pas nous amener à zéro. C'est déjà un premier point. Elle n'est pas capable théoriquement de descendre aussi bas. Les superphos, les GFO, les granulars ferriques oxydes, les phosbondes, les ROAphos et tout sont capables. Parce que c'est de l'hyperoxyde ferrique. Donc, elles sont capables de venir capter, de l'amener à zéro absolu. Le dernier truc, ouais. Normalement, la L99 ne peut pas. Ah, ça, c'est bien, Et ça. la L99 est capable d'enlever les silicates. Donc, nous, principalement, de toute façon, à partir du moment où tu la vois qui jaunit, c'est qu'elle absorbe des choses qui t'arrangent un petit peu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez bizarre de se dire on va utiliser une résine antiphosphate et derrière, on n'arrive pas à maintenir le phosphate. Mais nous, notre plus gros problème, c'est le phosphate, ça va encore. C'est vraiment l'azote, quoi. Ça, c'est un des pires trucs. On pollue, on met des granulés à 80% de granules.
des poignées entières chaque jour et ça monte pas. Du coup, Hmm. on met de l'azote ammoniacal parce que c'est celui qui est le plus disponible pour les coraux, biodisponible. Et on va mettre le NH-alpha dans ce cas-là et on vient ajouter à chaque fois, quoi. Bon, en même temps, on a zéro nécrose, on a zéro problème, hein. Non, Mais non, mais nous, je on suis. veut, c'est parce qu'on nourrit beaucoup, je pense qu'on n'a pas de problème non plus, quoi. Ouais, ouais. Vous faites la méthode, comment elle s'appelait? La méthode qui. Papone, Comment ça s'appelait déjà? papone, Papaye, poème, je sais plus. Ouais, papone, ouais, ouais ça existe. Papone, ouais. Là, il y a Claude qui dit Boris, j'ai travaillé dessus 3 ans et j'ai laissé tomber, mais je sais pas du tout de quoi il parle. Mais il parle du réacteur à biopellets parce Ah, qu'il le avait, recteur à biopellette, il ouais, avait c'est ça. travaillé sur un proto où c'est qu'il venait. Et puis au final, Il me l'a dit là, en il a plus. laissé tomber parce que je pense qu'il s'est dit c'est immesurable et c'est tellement Ouais, aléatoire que. ouais, non, il m'en a parlé en plus, Claude. Il me l'avait dit, et puis, mais bon, je perds la mémoire, c'est horrible. Non, bon, les avis sur les méthodes, les autres méthodes d'autres fabricants, bon. Là, bon, tu vas pas avoir d'avis sur la méthode Aquaforest, hein, j'imagine. Aquaforest, non, c'est pas une méthode que j'ai mis en place. Non, donc comme tu connais pas, tu n'as pas d'avis. Donc le mieux est de sous-doser les biopellettes. Ouais, sous-doser ou pas les utiliser, quoi. Hein, les protozoaires plus gros, l'ozone a un intérêt, donc tu n'utilises pas l'ozone. Je regarde s'il y a des commentaires. Mais tu sais quoi? Mais tu es génial comme mec. Tu connais ton domaine. Tu connais Bah écoute, bien merci. Ah non, mais Merci. franchement, c'est une soirée super. Eh Alors ben, maintenant, on va parler un peu de récif atome. allez. Vous avez des projets? Ah ben, on en a toujours, oui. On est en train de. Raconte. Vas-y, On vas-y, bosse vas-y. activement. Vous faites un autre Avec des... bâtiment à côté, non? Ah, ouais, il y a ça comme projet aussi, mais oui, de toute façon, il faudra qu'on s'agrandisse. On est devenu trop petit. Tu sais, en tout, il y a 1400 mètres carrés ici. Là, il en reste plus que 200, hein, donc il faudra tôt ou tard qu'on s'agrandisse. Mais là, le projet qui nous prend le plus de temps et là où on veut avancer, c'est la reproduction sexuée des coraux. Ouais. Bon, là, J'imagine que tu devrais te faire un compte Facebook, même anonyme, tu vois, tu mets Dupont ou je sais pas quoi, et tu vas sur le groupe de Jamie Craig, sur la repro des coraux. Le mec, il y a des publis fabuleux à ouais, chaque ouais, bien sûr, mais on est déjà en contact, hein. C'est juste que bon, j'ai fois. pas Ouais. Facebook, mais j'ai quand même, je connais les trois. Mais oui, dans l'idée, ouais, c'est génial. Et c'est vrai qu'il inspire tout le monde parce qu'il a vraiment un temps d'avance. Euh, on s'inspire énormément de lui, mais on s'inspire aussi d'autres instituts de recherche plus mondialement connus, mais Le plus Crium, traditionnels. le Crium à Montréal, vous êtes en contact? Ouais, bah, oui, bah, on a des anciens stagiaires ou des anciens élèves qui sont là-bas, mais c'est, en France, il y en a qui reproduisent déjà les oursins. Tu sais, l'oursin est une étape importante pour fixer la larve d'acropora, pour entretenir le substrat sans attaquer la larve. Ah bon? Donc, en fait, c'est la reproduction de l'oursin qu'il faut faire pour fixer ton acropora. Mais C'est assez comment simple. un oursin fixe un acropora? Il Bon, en trimballe fait, avec ses aiguilles la larve d'acropora. non, l'acropora, il se fixe tout seul sur ton plot en céramique. Il va venir se fixer. Tu vas déposer tes larves. En fait, tu as, bon, un temps, tu récupères tes larves, tu vas les mettre en ovaire, tu vas faire tout un protocole. Et de l'autre côté, tu vas venir les lâcher dans ton bac, un bac qui est fermé, en mésocosme, tu peux dire. Et tes larves vont se déposer. Mais très vite, le biofilm va les bouffer. Ou des algues, voilà, tout simplement. Et en fait, les petits oursins qui font la taille d'une taille, c'est une pointe d'aiguille, quoi. Ah Euh, ouais? ouais, c'est du Mespulia globulus, mais en version pointe d'aiguille. Eux, ils vont venir, ils vont entretenir le substrat autour de la larve et s'attaquent pas à la larve. Donc en réalité, pour toi, c'est génial. Tu es obligé d'avoir ce petit chemin-là pour réussir à fixer. Là, on a nos premières euphilia qu'on a sorties. Alors, il n'y en a que quelques-unes. C'est extensif, hein. Il y en a, je sais pas combien. On a une vingtaine de têtes d'euphilia. Alors, c'est bien, ça permet de mettre un premier pied. Et là, en fait, la batterie à poisson, pourquoi elle est importante? Pourquoi on veut une eau récifale dans la batterie à poisson? Parce que c'est notre batterie de grossissement de larves de coraux. C'est C'est-à-dire que, génial, putain, mais comme c'est tous les bacs génial. sont isolés, on ferme les bacs, on ferme un bac, il est isolé, et on vient déposer nos larves. Et on vient mettre nos oursins qui viennent entretenir. Et là, on avance. Et C'est le but. vous avez reproduit des oursins déjà? Alors, les oursins, on les fait pondre. On a des larves. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que tu ne peux pas les amener en stade adulte. Un oursin d'une pièce de 2 cm, ça te bouffe notre bac en méthode Triton à toutes nos algues, ça les bouffe
il les bouffe en une nuit, hein. C'est très difficile de passer la taille des 2 centimètres. Ça, c'est quasi un. Enfin, il faut de la bouffe, il faut beaucoup, Bah, beaucoup. vous, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des larves d'oursin pour bouffer le substrat autour des larves de C'est coraux, ça. quoi. Donc, en réalité, ce qui compte pour nous, c'est de nourrir les coraux grassement pour avoir des beaux œufs, hein, de récupérer les œufs, de les isoler, de faire pondre nos mespiliers en même temps et de les fixer. Donc, ça, c'est là-dessus qu'on bosse. Mais c'est génial. Donc, on a une petite centrifugeuse, on a le microscope, on Ouais. a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ouais. Je sais pas si tu n'as pas Facebook, mais est-ce que tu regardes des trucs sur YouTube? Oui, oui. Donc, tu connais la chaîne de Taille et de Steph, Oui, Riff oui, tout à fait. Technique? Après, moi, je gère Ouais, Instagram, hein. Donc, ouais, ouais, ça y est, on voit sur d'accord. Instagram. Donc, à cause de notre dialogue de ce soir, qui est, je dois dire, franchement passionnant, il n'y aura Oui. pas de vidéo de Riff Technique samedi. Ils devaient bosser ce soir sur leur vidéo. Ils sont scotchés sur nous. C'est pas Ah, ils beau, sont ça? gentils, c'est C'est pas sympa. beau? Hein? Ah, ils sont Génial. cool. Ah, Ouais, c'est ouais, très non, c'est gentil, bien. ouais. Alors, les phases importantes de la reproduction. Bon, il y a une autre question là de Jérôme. Ouais, mais c'est difficile. Comment doses-tu les ajouts de nutriments azote, phosphore? C'est pifométrique ou c'est avec les tests? Ah non, non, non. Azote, phosphore, on part du principe qu'on est à zéro. Et sur Ouais. Triton, il conseille de mettre 0,1 ml pour 100 litres et que ça augmente de 0,01, par exemple, en phosphate. Et nous, Donc, on vise 1 en nitrate et on vise 0,03 en phosphate. Mais quoi qu'il arrive, le lendemain, on les prend, ils sont à zéro. Donc, en fait, on fait nos ajouts dans ce sens-là, chaque matin, dans ce sens-là. chaque matin, putain. Ouais, 1 mg de nitrate, on vise, et 0,03 en phosphate. C'est les valeurs qu'on ajoute en NH-alpha et P-alpha. Ouais, donc vous êtes Triton de A à Z. Tu sais, il y a un truc, hein. Moi, avant, on faisait tout nous-mêmes, avec nos méthodes, avec tout nous-mêmes. Un Ouais, rack, ouais, ouais, en ouais, ouais, plus. ouais, ouais, ouais. Et ça a été très difficile pour nous de se dire, on va faire confiance à un scientifique que je connais pas, À Eshan Dashti, en l'occurrence. Etienne, et on se dit, on va faire confiance. Et j'ai passé le cap parce que Vincent m'a dit, tu peux y aller. D'autres collègues m'ont dit, vas-y, mais fais-lui confiance, c'est un bon scientifique, tu verras. Et souvent, on entend que c'est des scientifiques, puis réellement, derrière, tu sais, t'as pas toute l'approche. On est passé dessus. C'est un des choix que je regrette le moins de tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, c'est d'être passé sous Triton. Ouais, bah Fabien, ton collègue Fabien, il est sous Triton aussi. Hein. Euh, Ouais, ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est ouais. un des choix, je trouve. Je regrette même de. Tu vois, parce que quand on avait rencontré Ali Akil, c'est le gars qui tient Eurocoral en Allemagne. C'est une Ouais. belle coraliculture aussi. Et on l'a rencontré il y a 4 ans. Et il nous a dit, mais passez sur Triton, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Puis je me suis dit, ah bon, ah, tu sais, il nous a dit ça. Et tu sais, nous, on est un peu borné, on reste dans notre truc. Nous, on a une méthode qui fonctionne. Mais réellement, Triton, c'est une méthode qui fonctionne encore mieux. Mais c'est surtout que tu gagnes un temps énorme. Vous faites pas de changement d'eau, donc. Non, mais après, nous, on vend des coraux, hein. Ouais, donc vous corrigez la salinité Ouais, et puis par régulièrement. jour, on change 100 litres, quoi, sur la batterie. Après, tu vas me dire, c'est 3%. Mais il y a 3% par jour qui s'en vont, quoi. Ouais. Il y a Fabien, là, justement, Fabien Fab Ouais. Corail, qui demande pourquoi pas le Biobas ULNS. Alors, on l'a ajouté aussi, mais on l'a mis, hein, on l'a mis. Là, on a arrêté, et c'est vrai qu'on a rajouté du poisson. On s'est dit que, quitte à rajouter des matières de carbone, quitte à rajouter ça, autant prendre des crevettes et des moules et nourrir plus fortement les poissons. Mais C'est quoi le Biobas ULNS? c'est ce qui va t'apporter toutes les matières organiques pour un bac en ultra low nutrient system, donc qui a quasiment pas de nutriments. C'est un truc de Triton aussi, ça? Ouais, c'est un produit Triton aussi. Ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord. Là, il y a avec quoi vous faites vos tests dans les bacs? Avec des tests, des photomètres ou des tests colorimétriques? Ouais. Alors, le photomètre, clairement, c'est pour les phosphates, le Mhm. ANA Mhm. en gamme basse. Et Le ensuite, on est pour checker ou vrai photomètre? un checker. Ouais. Ouais. Clairement, c'est la même technologie en soi. On avait la station, la grosse station bleue. On a les mêmes résultats. C'est les mêmes. Enfin, on n'a pas de différence. Le seul truc, c'est par exemple quand tu échanges T'es parti, Boris. tes fioles, tu as des valeurs aberrantes. C'est très difficile. En fait, il ne faut jamais changer de fiole. Hmm. Tu m'entends? Là, c'est revenu, ouais. Ça y est, c'est bon. Ok. Ouais, dans l'idée, il ne faut jamais
jamais changé de fiole entre nitrate et phosphate. On avait des problèmes avec ça. Là, on n'a plus du tout de soucis sur le photomètre. On a des valeurs cohérentes avec les tables de station et avec les tests NDoc et ICP. Maintenant, le seul qu'on ne fait pas, c'est nitrate. Nitrate, on reste en test salifère classique. D'accord. Ok. Ouais. Vous utilisez le sel tropique marin comme il préconise Triton? Non, alors là, on est en Red Sea. Ouais. Mais par contre, on l'utilise sur un petit bac. Ouais, on utilise le tropique marin, on l'a rentré exprès. Et le Prace, tu veux dire. Non, tropique marin. Le tropique marin, il arrive là. Il est en Ouais. route. Ouais, Ouais. ouais. Non, non, parce que Triton, il préconise le tropique Ouais, marin. ouais, C'est pour bah ça. oui. C'est pour ça qu'il est en route. Ouais, ouais. Et ouais, Python nous a dit, écoute, pour avoir visité, pour avoir vu et tout, c'est vraiment la meilleure qualité. Ouais, et d'ailleurs, lundi dernier, j'ai eu Hans Werner Meiling et Eckhard Berlin de Tropique Marin. C'était Ouais. très... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, bah, Eckhart, là, justement, je suis en dialogue avec lui là, Ouais. pour Tropique Marin qui arrive au magasin. Ouais, non, mais Tropique Marin, c'est vraiment une très, très bonne gamme, autant en test qu'en tas de Ouais, trucs. elle est cohérente et on sent que c'est pareil. Ça respire la qualité. Ouais, non, c'est des marques Sickem, Tropique Marin, ça existe depuis des lustres et puis ils évoluent, quoi. Je veux dire, ils proposent des nouveaux produits à chaque fois. Sickem a sorti quand même le Cuprisorb, qui est vachement bien, Ah oui, oui. qui est vraiment très très bien comme produit si on a des métaux. Le Purigène qui peut aider. On en parlait tout à l'heure, le Rift Builder pour remonter le KH, c'est le meilleur produit du monde. Ah oui, oui. Le Advantage Calcium, Advantage Magnésium, c'est vraiment des produits Ah, Sickem fait fabuleux. des super produits et c'est une qualité, c'est vraiment une C'est très une bonne qualité. qualité hors du commun, quoi. Je veux dire, tu mets. Mais ils font pas de Moi, sel. Enfin, leur sel, je suis moins fan de leur sel. Sickem, alors moi, Sickem, j'ai utilisé pendant un moment l'Aquavitro, Hmm. hein, qui est un très bon sel, hein, il donne des bons paramètres et tout. Mais alors, j'ai remarqué un truc étonnant, c'est que j'avais une baisse de redox, mais faramineux. Je veux dire, mon redox, il passait de 450 à 180, quoi. Et il Avec mettait les fonds, 10, ouais. et il mettait 10 jours pour remonter. Et là, j'ai utilisé le Tropique Marin. Bon, je fais très peu de changements d'eau, hein. Je ne suis pas en Ouais, triton. ouais. Je ne vais pas tarder à y être, mais pour l'instant, je ne suis pas en triton. Et quand je fais un changement d'eau avec le Tropique Marin, la baisse de redox est pratiquement insignifiante. Insignifiante, quoi. Dans les 24-48 heures, il est revenu à sa valeur normale. Mais, Après, le potentiel redox, il peut être influencé par beaucoup de choses, comme tu le sais. Il peut aussi ouais, être influencé par des matières organiques, c'est souvent le cas, ouais, qui bloquent un peu le retour à la normale de ce redox, quoi. ouais, donc je ne sais pas d'où ça vient. Alors, Ouais. attends, il y a encore une question de là. Attends. Pour lui, si on a des aquaroches, du coup, c'est Other Triton. Alors, dans l'idée, l'Other méthode, c'est donc la même méthode que Triton, sans l'infusion, sans le booster de macroalgues. Donc moi, je dirais pas si on a des aquaroches, on passe sur l'Other méthode. Je dirais juste, si on n'a pas de problème de nitrate et de phosphate et qu'on est déjà à des taux faibles, on passe sur l'Other méthode. D'accord. Voilà. Si vos nitrates et vos phosphates ils sont déjà proches de zéro, ça ne sert à rien d'installer un système qui va épurer 10 fois plus la flotte, quoi. D'accord. D'accord. Logique. Logique. Ouais. Alors, quelle heure il est? Ah ouais, putain, il est bientôt 23 heures. On va peut-être pas tarder à aller se coucher. Avec quoi mesures-tu la salinité, Maurice? Densimètre flottant aéromètre. Le gros de chez Grotech ou le gros de chez Tropic, les marins et tout, c'est le densimètre qui fait 60 cm de haut, quoi. Ah ouais. Est-ce que tu as Ouais. testé le truc ANA là, pour tester la salinité? Non. Non, je reste fidèle à ça parce que tous les réfractos qu'on a eu, au bout d'un moment, alors chez nous, il y a quand même beaucoup de monde, hein. Il y a pas mal de stagiaires aussi qui passent, il y a pas mal. Et ils tombent forcément une fois par terre. Et on a beau les réétalonner, à chaque fois on a des soucis. Donc là, maintenant, on n'utilise plus que celui-là. Alors après, il coûte cher quand même, hein, c'est quand même du gros matos, mais il est basé sur la densité, sur la gravité. Bon, voilà. Ça bouge Ouais. pas normalement. Il y a l'autre, là, Néo, là, le cowboy, là, qui est aux États-Unis. Tu connais le mec qui Ouais, distribue ouais, ouais. On a les mangé produits ensemble Elos, à l'intérieur. les produits Ouais, Elos, qui d'ailleurs, on va ouais, lui tout faire à un fait. peu de pub. C'est une très très bonne bouffe, Elos, hein, il n'y a pas à Ouais, chier, hein, ouais, SVM, ouais, tout à etc. fait. Il me dit, va au lit, papy. Non, mais t'imagines ce manque de respect, l'autre cowboy, là? Non, mais oh.
Attends, tu verras, mon pépère, quand tu auras mon âge. Alors, encore une question. Putain, ça n'arrête pas. Possible d'utiliser fusion hors méthode, Triton, Oui, pour booster les algues du refuge? oui. Si vous avez des nitrates, que vous avez des phosphates, que votre KH, calcium, magnésium, que tout est bon, et que vos algues ne poussent pas, bien que votre lumière soit bonne dans le refuge, dans ce cas-là, vous pouvez mettre infusion, ça va les booster. Ouais, D'accord. ouais, ça peut Ok. être utilisé tout seul, ouais, sans problème. Hmm. D'accord. Il y a Taille qui dit tous ceux qui attendaient la vidéo de samedi sur Riff Technique, je vous invite à appeler Récif Atome samedi juste pour dire bonjour et raccrocher. Voilà. Ouais, on sait que samedi, on répond pas. Voilà. Si tu vois le Non, numéro ouais. de Taille ou de Steph, ou de Je n'importe fais un qui, transfert d'appel. voilà. Je vais faire un transfert d'appel sur ce numéro, mais. Voilà. Non, mais déjà en temps Euh, normal, tu sais, quand tu tombes sur le répondeur ici, c'est qu'on est déjà en ligne. Il y a 2 lignes. Et en temps normal, par jour, on a à peu près 110, 120 appels. ah Et ouais. on s'en sort déjà pas. C'est déjà un truc, c'est énorme, quoi. Tiens, Donc il y a beaucoup de gens qui question. nous disent j'ai du mal à vous joindre. Mais ouais, Ouais. Tiens, une petite question. Est-ce Ouais, que, parce que moi j'ai acheté la souche Red Dragon Jason Fox chez Carlos ouais. de Fragario del Norte. Et vous l'avez cette souche, vous? Euh, Parce qu'il y a je m'étais fait plus ou moins truc, et je ne l'ai pas trouvé dans votre catalogue, mais est-ce que vous l'avez en alors, culture? déjà, il y a 2 choses. Sur notre catalogue, la première chose, je vous invite à utiliser la barre de recherche. Parce que la barre de recherche va vous afficher des fiches qui n'existent pas. Entre guillemets, qui ne s'affichent pas en temps normal. Si tu vas dans Acropora et que Ouais, tu cherches un Turaki ou quoi que ce soit, un Dragon, tu vas pas le trouver. Si tu cherches par la barre de recherche, tu vas le trouver. d'accord. Parce qu'il y a vraiment trop de fiches, il y a trop de trucs. Et en réalité, tu peux t'inscrire à des rappels pour être prévenu. Parce que, par exemple, pour le Ouais. Space Invader, pour les choses comme ça, c'est pas mal parce qu'il y a Je sais pas beaucoup ce de que gens qui sont inscrits. c'est du Zorantus, ça. Non, Space c'est un Invader. Pectina. Ah merde, tu vois, je suis nul. Ouais. Vas-y, bon. Non, mais il y a le Space KO qui est un Zorantus, hein. Donc ça D'accord, marche, hein. bon, si tu veux, d'accord. Voilà, c'est pas si loin. Mais dans l'idée, oui, je pense que ça me parle le Red Dragon, mais c'est un Turaki, non? Non, c'est un Sous Glabra? Ouais. ouais, mais il est rouge pétant et Ouais. super fluo sous bleu. Ah, c'est possible. Je veux pas. Au niveau Acropora, en fait, ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on les élève sans les vendre. Donc là, on commence à avoir des pieds comme ça de souches rares, mais des pieds magnifiques. Et là, on va se mettre à les vendre dans peu de temps, à couper et tout. Mais on doit avoir une trentaine de souches qui sont dingues, quoi. C'est juste que on a attendu. Il y a eu le déménagement entre temps. Il y a eu beaucoup de choses. C'est mine de rien déménager une bestiole comme ça, c'est quand même assez pas mal de Non, puis boulot. vous avez là après, une fois qu'on sera sorti du Covid, si on en sort un jour, je trimballe ma femme à Besançon. Moi, je suis sûr que Besançon, c'est une belle ville. Ah Euh, oui, il y a la citadelle de Vauban, tout ça. ouais, Faudra ouais, venir non, voir, hein. je suis sûr que un petit week-end à Besançon, ça va être un gros Parfait. kiff. Ouais, ça va être un Ah gros bah kiff. avec plaisir. Ouais, Qu'est-ce que tu ouais. fous? Je vais à Besançon. Ouais, c'est top. Euh, dis-moi, il y a une petite question là de Jérôme Bactès. Après, bon, on va voir. Pour les filtres à lyophilisés Aquaforest, tu conseilles quelle Ouais. puissance de pompe? C'est le plus petit. Ça dépend ce que tu veux mettre dedans déjà. Et si c'est un réacteur, si tu veux t'en servir pour le biopellet, clairement, il faut envoyer rien du tout. Et sinon, c'est 2500, je crois. Sur ce qu'on utilise nous avec le charbon, je crois même on est à 2500 litres heure. C'est ça? 2500 litres heure. D'accord. Ouais. Sur nous, on a le plus gros Ah, mais il y en a plusieurs, hein. Attends, nous, je te parle de notre Aquaforest à nous. Ah, il est encore là, Mehdi? Ouais, sinon, c'est 800, 900 litres heure, ouais. Il y a Sur encore les, ton associé qui est là? ouais. Ton Ouais, copain sur les, d'enfance? ah bah oui, oui, il reste, là. Ah, Attends. il surveille, hein? Il Ah, regarde sur un autre écran, non? je sais pas s'il regarde. Je fais de la compta. Ah, il fait de la comptabilité, donc tu vois, c'est Ah, pas. putain. L'autre, il s'éclate à faire un petit live super sympa et Mehdi, pendant ce temps-là, il fait la compta. Putain, c'est Ouais, mais Écoute, bon, je suis j'ai devant les la, oreilles je qui suis devant la traînent, Eric. caméra, tu vois. hein? Il dit qu'il a les oreilles qui traînent. Il dit. Ouais. Bon, écoute, Après, on nous, on a. a tendance à centraliser toutes nos pompes. C'est-à-dire que la pompe qui va alimenter le BBK, la pompe qui va alimenter l'UV, la pompe qui va alimenter. C'est une seule pompe, en fait. Ah ouais, Ouais. Et après, on quantifie les débits en sortie. Mais de ce qu'il me dit, on a les plus gros modèles sur quasiment tout. Donc, c'est pas ceux qu'on vend le plus. Donc, d'accord.
Et vos On va bacs, je dire. ne sais pas, vous avez des problèmes de chaleur, vous, dans votre local ou pas? Non, Vous on a avez tout climatisé. En fait, le bâtiment, il a un puits canadien. Quand on l'a construit, celui-là qu'on a refait, on a fait un puits canadien, on a fait un système de géothermie Ah où on ouais, réutilise en hiver, on réutilise les calories avant de sortir l'air dehors pour enlever l'humidité. Et en été, en fait, on récupère le froid, enfin, on le garde, entre guillemets. Alors, le bâtiment est bien conçu là-dessus. génial. Ouais. Bah, écoute, donc les projets, un agrandissement, la mise sur le marché de souches de DIP hyper top, génial. Donc, on attend avec impatience. Élevage reproduit, Mehdi qui termine la compta. c'est ça. Mais il faudra que tu vérifies après, hein. Non, Euh, ça va, je lui fais confiance. C'est là-dedans, je mets pas ouais. mon nez. On a passé un super moment. Ah bah, Et écoute, avec plaisir. si un de ces quatre, tu as envie de causer encore aquario, biologie, machin, avec Écoute, super plaisir. eh Vraiment ben, avec génial. plaisir. Vraiment Avec génial. plaisir. Vraiment génial. On a eu une très très belle audience, je tiens à te le dire. Ben, On a vraiment une belle audience. Il y a Claude qui te dit merci, bonsoir. Voilà, écoute, merci. Et merci à vous tous. Hein, merci d'avoir tout le suivi. monde était là. On a passé un super moment, les amis. La Ouais, vidéo sera mise sur YouTube, évidemment. Donc, oui. je ne vais pas vous dire envoyer des petits pouces, partager, machin. Enfin, bon, partagez un peu, quoi, parce qu'on prend du temps pour. Ben non, mais c'est vrai, quoi, merde. On prend du temps pour faire des lives intéressants, des trucs intéressants. Et c'est sympa que même les gens qui ne sont pas sur le récif puissent les voir. Mehdi, j'espère qu'un de ces quatre, je pourrais venir à Besançon. Enfin, c'est à Besançon, c'est ça, hein. Ah, c'est à côté de Besançon, hein. Ah, à Rocher-Beaupré, bah, c'est collé. Voilà, C'est donc collé. on verra la citadelle Vauban et puis Récif Atome. Hein, c'est Ah, une bah, bonne écoute, idée. avec plaisir. Et Avec plaisir. Bah, ça vous sera êtes tous les l'occasion bienvenus aussi. pour l'instant. Hein, on peut. Hein. Bah ouais, ça sera l'occasion de se faire un petit resto ensemble. Désolé pour la vidéo de Riff Techniques que vous ne verrez pas. Merci Boris, merci Eh ben, Mehdi écoute, et merci beaucoup à toi. longue vie à votre magnifique entreprise. Vraiment Bah, top, écoute, merci beaucoup. Merci. top. Et bonne soirée. Bonne Et écoute, soirée. Et c'est un moment très agréable. je vous envoie par mail le lien de la vidéo YouTube. Comme Ouais, ça, puis on la partagera aussi sur la page. non, et puis comme ça, tu pourras la montrer à tes gamins quand ils seront plus vieux. Voilà. Hein. Ah, ils vont se dire, peut-être, c'était comme ça, papa. Ouais, quand ils te diront, putain, t'avais pas encore de cheveux blancs. Hein. Putain, merde. Bon, salut, merci beaucoup. Merci. Ciao, Eh ben, bonne ciao. soirée. Ciao, Merci. ciao. C'était une super soirée. Vraiment, Ah, merci bah, écoute, beaucoup. pareillement. Je Hein, me suis bien j'espère que tu as pris amusé. du plaisir. Ouais, ouais, je me Euh, suis bien amusé. C'était Nous, cool. on a pris beaucoup de plaisir. Enfin, les gens, je pense, ont pris du plaisir à t'écouter. Et moi, Eh ben, perso, super. vraiment, grand bonheur ce soir. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et on recommencera. Ciao, ciao Mehdi. Merci. Bon courage Bonne pour la soirée. compta. Si tu veux, je t'envoie la mienne, hein, si tu es chaud bouillant. Hein, parce qu'il faut que je la fasse. Mais dis Eric, je suis chaud, c'est bon, je prends. Bon, je te l'envoie. Je te fais un paquet. Salut Mehdi. Bonne Bonne soirée soirée. à tous. Merci. À Merci bientôt et longue beaucoup. vie à Récif Atome. Ciao, ciao. Ça marche. Salut Bonne Eric, bonne soirée. Salut, soirée. salut, Salut. salut. À Salut. bientôt.